Mes chers paroissiens, mes chères paroissiennes, bienvenue dans l'antre des N-Sex. Aujourd'hui, en ce magnifique lundi, j'once les gels parce qu'il y a la clim à fond la caisse si vous voulez tout savoir. Ce lundi 6 juin, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission placée sous le signe de Nintendo. Je suis accompagnée autour de cette grande table de mes très chers fidèles. À ma gauche, Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien évidemment pour cette séance exceptionnelle des Amis Bro. Aujourd'hui, moi je vais vous parler un petit peu avec Sunday d'ailleurs, d'une très belle histoire en France et Navarre. Moi, j'ai vraiment très hâte parce que j'ai aucune idée de quoi tu vas parler, j'avoue. Il brandit fièrement son Pokédex de Issui. Bonjour Antistar. Bonjour Lucia, bonjour Bitel et bonjour Sunday. Aujourd'hui, je suis désolé, je ne contribue pas à ce que la moyenne d'âge de l'émission soit en dessous de 30 ans. Ken n'est pas là, du coup c'est moi qui vais jouer le rôle du vieux con blasé de tout. Désolé par avance. Moi, j'ai déjà hâte de t'entendre parler, de râler, etc. Il n'y a aucun problème. Et je voudrais aussi signaler le fait qu'aujourd'hui, tu inaugures le mois de la Pride avec ce magnifique t-shirt Rainbow Road. Effectivement. J'espère qu'on le voit bien. Oui, on le voit bien, il est magnifique. Il est très beau. Voilà. Et rose en plus, tant qu'à faire. Et rose, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Comme Sunday, c'est exactement ce qu'il nous fallait puisqu'elle est de retour de vacances. C'est tellement pur, c'est tellement mignon, je suis émue. Je suis de retour effectivement de mon Animal Crossing trip IRL. J'étais partie sur une île merveilleuse, j'ai hésité à revenir, mais je me disais que vous me manquiez quand même un petit peu, donc je suis revenue. On est absolument ravis que tu sois là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Amis Bro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission de folie que j'ai trop hâte d'animer parce qu'on va parler de plein de trucs de fou. D'ailleurs, parce que franchement, oui, c'est vrai. Ça va être une émission de ouf. C'est absolument hypé. Non, si, c'est vrai. Je suis trop contente d'être là parce qu'en plus, je suis en forme, donc ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, au programme, on va parler à quoi avez-vous joué cette semaine. On va passer aux news. On va parler de la Gamescom, de Monster Hunter, de Prince of Persia, les sorties de la semaine. On passera aussi sur une chronique avec tout un détail autour du trailer de Pokémon Écarlate Violet. Désolé les haters Pokémon des commentaires YouTube. Une fois de plus, on va parler de Pokémon cette semaine. Je m'excuse pour vous. J'espère que vous ne souffrez. C'est terrible, Pokémon. Je rappelle qu'on est payé en Poké-dollars pour faire cette émission, c'est pour ça. J'espère que vous ne souffrirez pas trop. Sinon, dès la semaine prochaine, on parlera de Mario Foot. Voilà, donc on parlera le foot. On était brave à l'émission. On parlera du nouveau trailer de Pokémon Écarlate Violet, des nouveaux personnages, des nouveaux légendaires. Quelle version allez-vous choisir? Tant de questions, si peu de réponses, on les aura plus tard dans l'émission. Et enfin, on conclura par un dossier sur Sonic Frontiers. Faut-il être inquiet du retour du hérisson supersonique? On parlera de ça tous ensemble autour de cette table. On a plein de choses à se dire aujourd'hui. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Et tout de suite, on va passer à quoi avez-vous joué cette semaine? Comment ça va? Ça va. Ça va très bien. J'aime bien ce genre de questions ouvertes parce que tu sais, on se regarde tous en mode putain, c'est qui va là? C'est la merde. Et là, on répond tous en chœur, ça va. Non, mais ça va en vrai. Ouais. Ah ouais, Je crois que tout le monde va bien là. Ah bah ça Bon, va, toi. ouais. Non mais en vrai, Sunday elle triche, elle a le bœuf vacances, elle est En rayonnante vrai. et tout. Ouais, Elle on revient. revient du soleil. Non mais les gars, C'est trop. c'est fou. J'avais pas pris de vacances depuis 1 million d'années et vraiment je suis en mode Mais ça quel se voit. bonheur, quel Ça se voit que ça bonheur. fait du bien. Bah, j'ai la face rouge, j'ai pris des coups de soleil et tout. J'ai un bronzage, les gars. Il est tellement aléatoire, je vous raconte ma vie, désolé. Non, Mais, vas-y, raconte. j'ai C'est le un but. bronzage, déjà j'ai la semi-marque des lunettes. Genre là, je suis Mais oui, bronzée, c'est ce là, que je me disais. Ce n'est pas un effet de la caméra. Maintenant, je vous le dis. Et alors ça, vous voyez mon visage, mais vous voyez pas mes jambes, parce qu'on dirait que j'ai bronzé avec des chaussettes hautes, ce qui fait que j'ai le bas des jambes qui est blanc, mais littéralement blanc Doliprane, et j'ai le haut des cuisses genre qui est bronzé de ouf. Et genre je suis en mode, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'ai juste ce demi-bronzage? Et t'as mis de la crème que sur tes tibias ou quoi? Non, je sais pas, je dois être cassée, tu sais, je dois bronzer avec les jambes dessous. Je sais pas, j'ai pas C'est les cuisses qui d'explication. prennent tout le soleil, C'est le ça. reste ça reflète les UV, on sait pas trop ce qui se passe. Exactement. Mais du coup, ça va très très bien. Quel bonheur. Le soleil, il n'y a rien de mieux pour avoir la patate. T'as pris ta Switch pour les vacances? Mais t'as oublié ton chargeur? Ouais, Je l'ai pris, ouais. Ouais, j'ai pris voilà, la c'est Switch. ça. C'est revenu que pour le chargeur, en fait, c'est surtout ça. Eh bien, oui, en fait, j'ai pris un chargeur, mais qui ne marchait pas. Donc, déception. Et d'ailleurs, j'ai fait une découverte impromptue à l'aéroport. La nana qui, du coup, vous savez, à l'aéroport, il y a
les passages, là, quand on va passer dans les check-in, etc., pour vérifier les sacs, tout ça, si vous avez des trucs pas légaux dedans. Et donc, la nana qui me dit, oui, la Switch, vous la séparez bien. Et j'étais en mode, tu sais, intriguée, en mode, ah, la Switch, vous connaissez la Switch? La Switch, c'est à part, ouais. Et c'est ça. Et j'étais en mode surprise. J'étais là, d'habitude, c'est le Nintendo ou la console. La DS. Tu vois, la DS. Switch. Et du coup, j'ai fait, ah, vous connaissez et tout. Et elle me fait, oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui en ont. Et il y a une personne sur 3, ils disent à peu près, tous les enfants en ont une. Et tous les adultes, il y en a 1 sur 3 à peu près qui a une Switch dans ses affaires. Et j'étais en mode, ça, c'est énorme. mais oui, c'est énormissime. Donc voilà, du coup, la Switch, hyper populaire, plus que la Kindle apparemment. On nous dit dans le chat que t'as un bronzage Ramolos. C'est vrai, je suis un petit Ramolos. Je suis un petit Ramolos. J'adore. C'est moi aujourd'hui. Vous pouvez m'appeler. Lady Sunday Ramolos, let's go. Il est les gars. bien. Ah, c'est magnifique ce Pokémon. Mais oui, tout le monde a une Switch. Tu sais que moi, une fois, j'avais laissé ma Switch comme ça, pareil, à la douane, au portique, là. Et il y avait le monsieur qui avait dit à qui appartient, à qui est l'enfant, à qui appartient cette console. Et là, tu te lèves et tu fais... C'est pas moi. J'ai fait, c'est pour moi. J'espère que t'as pris ta voix la plus adulte et grave possible. C'est pour moi. Voilà. Let's go. Donc effectivement, j'avais pas pris mon chargeur comme une patate et j'étais trop bien dans l'avion à jouer à Animal Crossing et puis je vois le batterie faible et puis là je fais bon bah. Et bien voilà, je n'ai c'était pas la le fin de chargeur. l'aventure. Tant pis. Oh C'est non, fini. la méga loose. Ça t'a C'est forcé fini. à prendre des vraies vacances et Bah, faire des vraies activités. J'allais dire, Alors, oui, t'as pas cherché un autre oui, chargeur ou des trucs J'ai comme pas ça. cherché un autre chargeur et même il n'y avait pas de Wi-Fi dans notre Airbnb alors qu'il devait y avoir. Et du coup, bah, j'ai fait des vacances sans Internet, enfin avec. En gros, le Wi-Fi des Oui, restos, des trucs comme ça. Et puis après, le reste. Tu peux dire que ça t'a fait un bien Mais attends, fou. mais Et t'es ça allé fait vraiment en du bien. Italie, le forfait maintenant. Oui, t'as le forfait, mais bon, ça va pas énormément, donc t'oublies Ah tout ouais, ce qui est ouais, YouTube, t'oublies tout ce qui est Twitch, t'oublies Netflix, enfin vraiment. Ah ouais. Ah ouais, Mais moi, quand je vais en Italie, mon forfait, c'est le même que celui que j'ai en France. Ah, j'ai Bah pas ouais, le même, moi moi. maintenant c'est 50 Ouais, gigas voilà, aussi, c'est ça. hein, à chaque Pareil, Donc, en gros, Ah, j'ai j'ai exact, fait. ça se consomme pareil. Ah, mais en vrai, il faut que tu remettes à jour ton forfait, je pense. Mais Parce je l'ai fait il y a que. pas longtemps. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Ok. mais Bizarre. c'est un opérateur pas cher. Et j'allais dire, quel est ton opérateur que personne ne prenne de Non, chez eux? il est très. Bah, Est-ce que c'est SFR? Non, c'est Soch. D'accord. Ça va en Bah, vrai. pourtant, justement. Bah oui, Ouais, justement, mais ça c'est doit être bien, étrange. Ouais, mais j'avais 10 gigas. Et 10 gigas, ça part très vite quand tu regardes Ok. des vidéos. Mm, Donc, c'est bon. ouf. À part Obi-Wan, je n'ai pas trop regardé d'autres choses. Ah, t'as quand même regardé Obi-Wan. Donc ça Ouais, bah, ça a quand oui, même bien faut pas consommé. déconner, hein, Bon, on c'est sait Obi-Wan. jamais, attends. Pas tout à fait Bref, coupé du monde non plus. Mais t'as ouais, joué un voilà. peu du coup? J'ai joué un petit peu, alors j'ai joué en fait surtout quand je suis rentrée et j'ai joué à Rune Factory 5, donc tu nous l'avais Le fameux. offert la semaine, il y a 2 semaines. Et du coup je me suis dit, bah, tiens je vais tester quand même parce qu'on en avait parlé dans les Amis Bro, j'aimerais bien voir un peu ce que c'est. Il y avait beaucoup de gens dans le chat qui étaient assez fans de cette licence quand on en avait parlé, donc j'étais quand même curieuse. Et je m'attendais à pas y passer trop de temps et en fait j'ai bien accroché dessus. Je sais pas, il y a un truc, une mécanique qui fait que j'y reviens assez souvent. Le jeu, je le trouve assez complet. Pour remettre juste, c'est un jeu de RPG, on va dire. Il y a une sorte d'aspect visual novel avec des relations avec les personnages. C'est un peu un Stardew Valley, mais version JRPG, quoi. Et c'est assez cool. Je trouve que le jeu t'emmène bien, t'apprend les choses petit à petit, mais bien, sans te prendre pour un idiot et sans pour autant être trop complexe, comme peut l'être un Monster Hunter, par exemple. Et globalement, ça m'a plutôt plu. J'aime beaucoup les chara-design, je vais pas vous mentir. Je suis un peu en mode dites donc les petits cosplays et tout. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est une plutôt bonne surprise. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à la fin du jeu. Mais en tout cas, actuellement, je le trouve plutôt bien. Voilà, c'est un petit extrait. Donc ça, ce boss, je l'ai battu. J'ai battu celui-ci Et aussi. c'était cool? Franchement, ça va. Les combats sont bien. Ça manque un peu de fluidité au niveau des combats, notamment pour l'esquive qui met un peu de temps à être lancée, etc. L'exploration des donjons, je l'ai trouvé pas mal. Franchement, je suis agréablement surprise de ce jeu. J'en attendais pas énormément et j'ai été agréablement satisfaite. Ok, bah tu nous diras si tu le continues. Moi, j'avoue que ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que j'en ai un peu marre des jeux de gestion comme ça en 3D. J'ai l'impression d'avoir fait le tour et que c'est tout le temps un peu la même chose, genre vraiment Story of Season. J'avais été happée par le truc pendant, je sais pas, 2-3 semaines. Je faisais des sessions de plusieurs heures et tout. J'étais à fond la caisse. Et au bout d'un moment, bah, j'en ai eu marre, je l'ai lâché et je l'ai plus jamais retouché. Et c'est vrai que pour qu'un jeu comme ça me garde et me happe, j'ai l'impression qu'il en faut beaucoup, tu vois. Ouais.
C'est un peu le problème des RPG en vrai. Hein. Ouais. Les JRPG au global, si t'as pas un renouvellement à un moment dans l'histoire, tu lâches très vite. Enfin, moi, c'est un peu c'est un peu ce que j'ai aussi assez régulièrement sur les JRPG. On verra. Je ferai l'expérience pour vous de si ça me plaît ou pas. Peut-être que j'ai moins l'expérience justement des jeux de gestion de ferme et tout comme tu as pu l'avoir. J'en ai un peu trop vu, je pense. Ouais, c'est peut-être lié à ça. Moi, je découvre encore timidement la pêche chez Animal Crossing. Tiens, c'est vraiment la même s'il y a de la chose. pêche, c'est Gotti. Il y a de la pêche. Il y a de la pêche dans tous les jeux maintenant. Attends, dans Kirby, je te rappelle. C'est vrai. J'ai gagné les concours de pêche de Kirby. Ah oui. Il faut. Tu fais des poissons qui pèsent plus de 10 kilos. Ouais, je crois. Il faut. J'ai eu le poisson énorme là, énormissime. Il C'est vrai que était. le car design, il tue par contre. Les car design sont vraiment, vraiment cool. Ouais, c'est cool. J'aime beaucoup. Très propre. Yes. Ok, très bien, Sunday. Donc, Rune Factory 5 pour toi. Antistar, à quoi as-tu joué cette semaine ? Moi, je joue à des trucs de vieux, moi. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est simple, j'ai streamé que de la Super NES et que du speedrun parce que voilà, j'avais envie de. En fait, surtout que je me suis dit. Retour aux sources. Ouais, non, je me suis dit surtout, j'ai enfin installé LiveSplit parce que bon, j'ai fait plein de fois des speedruns et j'ai jamais mis de LiveSplit dessus, donc j'ai voulu voir comment ça rendait. De quoi ? Alors, LiveSplit, en fait, LiveSplit, c'est une petite application qui t'affiche ton chrono en temps réel, donc sur le jeu auquel tu joues, et où tu peux justement balancer des splits intermédiaires à la fin d'un monde quand tu bats un boss pour savoir où t'en es en fait de la progression de ton temps total. Parce que si tu sais que tu mets, je dis n'importe quoi, 1h30 pour finir un jeu, mais que tu sais pas, par exemple, le monde 1, le monde 2, au bout de combien de temps tu les finis, tu vois pas vraiment en fait si tu es en avance ou en retard par rapport à ton temps précédent. Tu vois, c'est le truc que tu vois là sur le l'écran, tableau voilà, de temps qu'on voit à droite là. Donc là, je l'ai fait sur Yoshi Island parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup pratiqué en speedrun et que je connais bien. Et franchement, ça, en fait, c'est horrible parce que moi, dès que je m'en mets un jeu comme ça que je connais super bien, le problème c'est que j'ai envie de perdre mon temps dessus, j'ai envie d'améliorer mon chrono. C'est aussi pour ça que j'avais arrêté Super Mario Kart au bout d'un moment parce que sinon, j'en sors pas, je fais pas mes autres jeux. Par contre, ça a un effet positif, c'est que ça me fait refait jouer à ce qui est, je pense, toujours probablement le meilleur platformer 2D de tous les temps. Parce que Yoshi Island, si vous ne l'avez pas fait, vraiment, faites ce jeu. Je crois que c'est vraiment l'un de mes tout premiers jeux vidéo. C'est un jeu pour la Super Nintendo. Si ce n'est le premier. Pour la Super Nintendo, il est incroyablement bien vieilli. Il est vraiment joli quand il est beau, hein. C'est vrai qu'il est super beau. Quand tu le vois, là, t'as pas l'impression que c'est un jeu d'une console de 90. Non, pas du tout. Il a une très belle version GBA en plus. Ouais. La suite qu'il y a eu sur DS est honnêtement du même niveau visuellement. Et surtout, pour moi, aucun Yoshi n'a jamais égalé le tout premier. C'est-à-dire que les Mario, t'en as vraiment qui ont réussi à match l'excellence d'un Mario World ou d'un Mario 64. Il suffit de voir Odyssey, par exemple. Les Yoshi, pour moi, le tout premier était vraiment un jeu d'anthologie. Tous les autres ont été des bons ou très bons jeux, mais jamais sans plus. Ouais. Moi, je dis pas que je milite pour qu'il y en ait un remake de Yoshi Island un jour, mais vraiment, s'il y a un jeu rétro 2D que vous devez faire, autant il y a plein de plateformeurs 2D classiques. Il n'a pas vieilli, je veux dire, il est très joli. C'est ultra fluide en plus. Voilà. C'est du 60 FPS. Sur Super Famicom, c'est du 60 FPS. Je m'aurais dit que c'était la version GBA. C'est ça. J'aurais complètement mangé. Moi, je crois que c'était la version GBA aussi. Elle est quasiment pareille, sauf que la version GBA est un peu plus écrasée parce qu'elle est en 16/9. Celle-là, elle est en 4 tiers, donc tu as quand même un peu plus de hauteur, on va dire. Tu as plus de verticalité. Et vraiment, il y a beaucoup de plateformeurs 2D classiques qui vieillissent pas très bien. Yoshi Island, en fait, c'est le même problème que Wind Waker. C'est qu'à l'époque où ça sort, les gens trouvent que c'est un dessin un peu simpliste, un peu pastel, un peu enfantin. Sauf qu'en fait, ça vieillit largement mieux que tout ce qu'on faisait à l'époque. Ouais, c'est clair. Tu sais que moi, avec Yoshi Island, on y jouait beaucoup avec mon frère quand on était petit. Et du coup, quand j'ai joué à Mario Sunshine et qu'en fait Yoshi meurt dans l'eau, on comprenait pas. Mais vraiment, premier degré, hein. On était en mode, non mais attends, dans Yoshi Island, Yoshi il va dans l'eau, là il peut pas aller dans l'eau, il meurt, enfin qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, quand t'es enfant, tu te fais des films alors qu'en fait c'est juste... Yoshi ne meurt pas, attention, Yoshi se désintègre. Yoshi n'aime pas l'eau. Il se désagrège, tout va bien. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Yoshi ne se perd pas. Yoshi revient à une forme primitive et réévolue après. Mais Yoshi ne meurt pas, c'est un jeu Peggy 3, enfin. Oui, bien sûr. Les Pokémon, ils meurent. Non, les Pokémon, ils meurent pas. Non, voilà. Yoshi s'évapore. Dans le manga, peut-être, mais... Attends, le manga, ça tranche des Pokémon, frère, donc à un moment, c'est... Mais dans le jeu, non, jamais. Et puis, évidemment, j'ai fait du Super Mario Kart aussi, parce que... Alors là, c'est juste pour parler d'un truc qui est extrêmement méconnu, parce que le speedrun sur un platformer, sur un jeu d'aventure, c'est classique. Le speedrun sur un jeu de course, ça peut paraître un peu bizarre. Parce que le speedrun sur un jeu de course, tu te dis, j'essaie de faire le meilleur temps sur une course, ou le meilleur temps autour. Sur Super Mario Kart, la logique, c'est de se dire, en fait, on va enchaîner tous les circuits, un par un. Donc, dès qu'on en a fini, on passe très vite au suivant. Ça a un effet
extrêmement pervers sur les mains sur un jeu comme Super Mario Kart, c'est que les circuits qui font le plus mal aux mains quand ils jouent à haut niveau, malheureusement, sont des circuits qui s'enchaînent tous les uns avec les autres. C'est-à-dire que tu te dis pas, il y a des circuits qui sont plus relax que d'autres. Et en vrai, c'est une calamité parce qu'il y a 5-6 circuits qui vraiment sont beaucoup plus C'est quoi, c'est douloureux. genre Plage Chip Chip? Alors, c'est l'équivalent de la plage chip chip. Et en fait, si tu vois, donc là, j'ai affiché l'input viewer sur la droite, c'est la manette Super NES qui est branchée à mon PC et à ma console. Et tu vois les touches sur lesquelles j'appuie en temps réel. Ah ouais, c'est énorme. Et tu vois tout ce que je fais en fait avec les flèches gauche-droite, c'est des inputs qui vont extrêmement vite. Le problème, c'est que c'est des efforts qui durent 1 minute, 1 minute 30 en fonction du circuit. Ouais, tu te détruis les canaux carpiens. Détruis les mains. Tu vois le snaking que tu fais sur Mario Kart DS, c'est la même chose, sauf que tu essaies de le faire à un niveau très intensif, à un niveau je vois très bien. à un top niveau mondial, et t'enchaînes. Malheureusement, les circuits relax ne s'enchaînent pas du tout comme il faudrait, et donc il y a une partie au milieu qui est extrêmement pénible en termes d'effort physique. Ouais. Mais c'est fun. Moi de toute façon voilà, c'est ma cam, le speedrun, j'adore faire ça. J'ai entre guillemets un peu replongé dedans cette semaine, je vais encore en refaire cette semaine, et voilà. T'as un prochain goal de revoir Sur Super Mario Kart, ouais, parce que sur Super Mario Kart, en fait, le speedrun de Time Trial qu'on voit là, il était assez peu populaire pendant des années jusqu'à ce qu'on se dise ah mais ouais tiens c'est vrai, au lieu de toujours refaire les mêmes courses et essayer de battre nos temps, on va essayer de faire des speedruns là-dessus. Donc là il y a un record du monde qui est en 30 minutes 58. Moi j'avais fait qu'un seul chrono jusque là qui était en 32 minutes, je l'ai descendu à 31,44. Donc c'est le deuxième temps mondial, mais il y a encore 46 secondes à récupérer sur 20 circuits au total. Et là, ça va être de l'opti pur et dur. Et là, parce que j'ai revu mon run et je me suis dit, franchement, en optimisant à fond, je gagne 50 secondes. Sauf que j'en ai 46 à prendre. Ah. Donc, ça va pas être simple du tout. Oh, tu vas te marrer, toi. Ah, je vais clair. me marrer. T'as un bon programme pour les vacances déjà. J'ai un bon C'est un peu programme. hypnotisant de te regarder jouer comme ça. De là. Il y a un côté ASMR, Ah ouais, tu là, sais. je suis vraiment captivée, c'est horrible. Là, il va revenir, on va revenir en septembre, il va arriver, il va faire ah, je suis le numéro 1 mondial. Surtout qu'il y a à clair. nouveau les championnats de Super Mario Kart qui sont cet été en plus. Donc oui, en septembre, je reviendrai soit auréolé de gloire ou alors très déçu. Ça Mais- sera un des deux. Du coup, c'est dans ton programme, tu veux y Ah oui, c'est dans mon participer. programme. Ah oui, Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. Ok. l'objectif. Les championnats de Super Mario Kart, donc, qui sont des championnats internationaux, c'est un truc qui a lieu tous les ans depuis 2002 en fait. Et Ah oui, c'est un truc 2002. c'est un truc que je fais tous les ans. C'est aux Pays-Bas tous les ans depuis 2018. Et oui, ça c'est une étape indispensable. Ah oui, donc t'as déjà ton billet, il y va, quoi. Ah oui, oui. C'est sûr. trop cool. Tu live là-bas, Donc, en vrai Tu comptes le faire en mode live IRL un petit Alors peu moi, ou- je live pas personnellement sur ma chaîne ou quoi que ce soit. Par contre, oui, je fais plein de tweets, je Ouais, montre ok. un peu à quoi ça ressemble. Et de toute façon, on s'est retransmis sur Twitch, hein, bien sûr. Il y Évidemment. avait une époque où c'était retransmis sur Gaming Live. Il y a longtemps. Ah, Ouais, il y avait Yamato qui avait casté notamment. Et... Ah ouais. à l'ancienne. J'ai Ok. toujours essayé de convaincre Ken un jour de venir commenter ce truc parce que je suis convaincu qu'il kifferait. Mais c'est pas facile de le convaincre. Bon, on verra bien. D'ailleurs, en parlant de Ken, justement, il n'est pas là aujourd'hui, comme vous avez pu le constater. On pense fort à lui. Il reviendra dans la grande messe des Amis Bro la semaine prochaine. En tout cas, il a plutôt fait impression à l'Élysée la semaine dernière, puisque tout le monde a été, enfin tout le monde, en tout cas beaucoup d'acteurs de l'e-sport ont été invités, conviés à l'Élysée aux côtés de notre président. Et en fait, Ken, fidèle à lui-même, quoi. Attends, c'est Ken notre président ou parce que je l'ai pas suivi là. C'est Ken, notre président, Ouais, ouais. voilà. Oui. C'est vraiment un troll, hein. Il me fume. Ça, Voilà. ça me... Et il a chopé un shiny apparemment. Ah ouais, c'est vrai Oui, Ouais. je crois. Le shiny Non. de l'Élysée. Si, De il va choper un chèque. Comment il s'appelle Je sais plus, mais il en avait parlé sur Twitter. Ouais, non, c'est pas Kenotor, c'est un nom qui ressemble. C'est Colorior Colorior, voilà. Que c'est ça. Lorient, Ah. exactement. Non. C'est quand même Si, stylé de choper un. En tout cas, c'est ce qu'il m'a répondu. Colorior Je lui ai de dit, va chercher un shiny. Il me dit, c'est bon, j'ai chopé un Colorior. Énorme. Je le crois. hein. Le colorieur de l'Élysée, en tout cas pour Ken qui n'a pas lâché sa déesse lorsqu'il était convié là-bas. Et Bitel et moi, avant-hier soir, on était à une petite soirée de chill. Regardez, Petite. Petite soirée oui, chill. toute petite, minuscule. Tranquille. Il n'y avait rien, quoi. C'était. Bon, oui, c'est une chill. Oh, j'aime On est beaucoup. vraiment les pires sur les Voilà. Donc, Nous, on est des geeks, tu vois. c'est- Non, mais il y a Ken qui joue effectivement à Pokémon Crystal à l'Elysée. Vous allez en soirée, vous jouez. Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça très amiibo dans l'esprit. donc très c'est bien. un tweet de Wingobert. Il a joué avec Onutrem. Je pense qu'il devait y avoir aussi Papou qui jouait avec eux. Oui, oui. Voilà. Et Sunday, pendant ce temps-là, elle va en vacances, elle oublie le charge de sa Switch. Elle oublie. Ouais, écoutez, j'étais en cure de désintox, voilà. Ah ben voilà, ils sont dans le Quoi, chat. t'es en Ils sont plus. tous dans le Quoi, chat. t'es ça dans un- fout. Onutrem, ils sont tous là en fait. C'est une blague. Let's go.
Ah bah, la contre-soirée dans le chat, tu sais. ouais, alors le moi coup, j'étais pas là, j'avoue, parce qu'en fait j'essayais de vivre à cette soirée. J'ai juste essayé de survivre toute la soirée, c'était un peu ça. Mais du coup, j'avais pas vu qu'il jouait à Smash. J'aurais bien fait. Je serais bien venu aussi, clairement, si j'avais été là dès le début. Il n'y a pas de débat. Ouais, si t'avais essayé de vivre ton J'avais essayé de vivre aussi, ouais. Ah, et mon samedi soir, c'était ouf. Non, mais après, en vrai, Smash, de toute façon, on continue, hein. On continue toujours et encore. Hein. Ouais. Ça ne bouge pas. Toi, Oh. Bitel, Détruit les morts. toi, Bitel, t'as encore joué à Smash là cette semaine? Ouais, en fait, je commence enfin à passer le next level. J'ai trouvé des trucs à faire et tout. Donc, si tu veux, je me suis quand même réveillé dimanche avec des crampes aux mains, tellement j'ai joué. Ah ouais, Ah ouais, à ce Je suis point-là. entraîné. Ouais, là, là, on est dans une phase. Oh, l'esprit shonen, quoi. Dans une Je phase comprends. ultra énervée de training et du coup justement c'est pour ça que je te parlais des canaux carpiens, c'est que vraiment j'avais mal aux mains, j'avais du mal à les fermer Est-ce que dimanche. tu t'entraînes pour une raison particulière? T'as un Non, en tournoi, fait c'est juste quelque que je veux chose comme devenir ça meilleur. En fait je me suis fait détruire C'est par un Papou dans le Bon chat. mental, ça. Je me suis fait Personne peut devenir détruire sur l'invitational Smash qu'on avait fait au Wanted. Je me suis fait laver mais vraiment en direct, tu vois, et donc du coup là je pars du principe qu'il y en a un autre dans 3 mois. Dans 3 mois il faut que je sois meilleur et que je réussisse à prendre des games. Ça, c'est un bon c'est esprit. vraiment l'objectif prévu. Là, c'est moi contre Lutti, et Lutti, je lui ai fumé sa race 15-0. Voilà, c'est Oh, la super leçon. sympa. Bisous, Bravo, Lucie, Lucie, je c'est t'aime, mon gratos, c'est gratos. J'avoue, la dernière C'est fois, j'ai l'esprit, pas ami réussi bro. à te prendre une seule game, mais j'étais tellement vannée aussi que je pense qu'il faudrait que je réessaie. Mais t'inquiète pas, on rejouera de toute façon. Mais en vrai, il faut. Ouais, vraiment, je suis dans une optique de vraiment tryhard et d'apprendre à mieux jouer en fait. Donc du coup, on traîne si fort, mais si fort en ce moment que ouais, ça fait mal aux mains. Ouais, donc pour ceux qui se demandaient ce que c'était cette soirée où on a joué à Smash, enfin oui, ils ont joué à Smash, c'était la soirée post-Trackmania Cup parce que donc avant-hier, pardon. Oh là là. Attends, C'était tout le une monde- soirée tout le monde est difficile. Tout le monde est encore déphasé Ouais, de c'est cette ça. soirée, c'est n'importe quoi. Avant-hier, c'était la Trackmania Cup à Bercy. Donc, Bitel et moi, en tout cas, on y était. Et après, il y avait cette petite soirée organisée par Poca. C'était au Trabendo. Et donc, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de monde. C'est pour ça que je pense que les garçons C'est se peut-être sont un peu dit trop que petit même. jouer à Smash, c'était peut-être un peu plus sympa dans l'optique pour progresser. Bon, bah, merci en tout cas pour ce à quoi avez-vous joué cette semaine. Et tout de suite, on passe aux news. Ben non, à moi, j'avoue, cette semaine, j'ai joué toujours pareil, quoi, à Animal Crossing et tout. Je vais pas le redire chaque semaine non plus. Donc, Si, en vrai. non, dès si, que... ouais. Non, Tu peux non. nous dire ce que t'as Attends, avancé, en ce que t'as général, fait, je vous le dis. En général, je vous dis à quoi j'ai joué cette semaine quand c'est un nouveau jeu ou quand c'est un truc un peu inédit et tout. Mais Animal Crossing, j'y joue tout le temps. Oui, mais comment tu arrives à Ouais, rester j'allais dire, justement je suis assez quel d'accord. contenu tu fais? Parce Qu'est-ce que tu fais? j'ai rouvert Animal Crossing au début dans l'avion et j'étais en mode ouais super, je fais sais pas quoi les faire. trucs des mariages et tout. J'ai fini, genre je décore une maison et puis j'ai fini, tu vois. Ouais, bah il y a le DLC, il y a beaucoup de maisons à faire, à décorer. J'ai commencé à refaire mon île. J'ai refait tout le plan de mon île en fait. Je pense que ça peut se trouver sur mon dernier stream Animal Crossing dans les rediffs où j'ai carrément pris en photo. Ah bah tenez. Attends, Oui. t'as pris En en fait- photo le Ouais, plan ouais, de ouais. l'île. En Oh, fait, j'ai trop pris. stylé. Oui, bah oui, voilà, c'est Mais ça c'est que. beau. mais En gros, incroyable. j'ai pris en photo la map de mon île et hop là. Il y a les petites. Et en fait, j'ai tout annoté sur Procreate sur l'iPad. Mais c'est incroyable. Je suis un peu à C'est l'envers. génial. J'ai tout noté sur Procreate sur l'iPad et du coup, ben, je vais refaire toute mon île comme ça, quoi. Voilà. Oh, trop, Ça va te trop prendre un temps bien. fou, c'est Ouais, énorme. c'est En les fait, gros comme ça. travaux. En fait, c'est juste ça. En fait, tu passes 300 heures à refaire ton île. Oui, c'est Ouais, c'est ça. un peu un Donc là, je vais mettre Exactement un le but du jeu, verger. Bitel. Non mais Le merci, camp. merci. Waouh, C'est un star, mais- regardez-moi ça. C'est juste que quand t'as déjà fait Magnifique 80 fois ton île, Sûr, bien sûr. Vous avez pas vu le verger. Ok. Si, il nous refaudrait un zoom, s'il vous plaît. On veut un zoom. Là, Vous avez vu le petit verger là, franchement sympa. Rien Des que pour petites ça, ça tomates pour valait un le coup que tu speeder. lui dises à quoi t'as joué. exact. Tu vois, regarde au final, C'était utile. quelle belle partie d'émission. Merci de m'avoir rappelé que j'avais pas dit à quoi j'avais joué cette Bah oui, semaine. hein, quand vraiment. Non, mais attends, il faut montrer ça. C'est un flic, hein. Excuse-moi. Ah non mais attends, c'est tellement bien fait qu'on est obligé de le montrer, je suis désolé. Exactement. Non, mais voilà, donc je joue encore à Animal Crossing, je refais toute mon île et tout. Et en fait, cette semaine,
semaine, j'avais pas trop eu le temps de jouer parce que j'avais fait le tournage de mon clip, du clip de Donna Donna, et c'était vraiment une journée intense. J'ai fait le tournage du clip de 6h45 jusqu'à 22h. Ah oui, quand même. Waouh. Ouais, ouais. Une vraie vie de star. Grosse journée. C'était vraiment, vraiment chaud. On a eu 16 grosses heures de tournage. On a L'enfer. C'était terrible, mais c'était une expérience géniale. Je vous montrerai ça quand ça sera sorti et comme ça, je vous expliquerai un petit peu. Oh, la régie, elle est haute. N'oubliez pas, c'était le tube de l'été. Ça sera encore cette année. Ah, c'est toujours le son de l'été, hein, les gars. Hein. Là, on arrive sur l'été, doucement, ça va Ouais. revenir en boîte. Ah ouais, franchement, ça va être trop cool. Vous verrez, j'ai vraiment tout donné. Donc voilà, je vous montrerai dans les Amis Bro en avant-première. Donc, Oh Let's go. Oh, le risque de zinzin, pas de tout ça ça. sera pas du tout en avant-première. Ça sera déjà sorti, t'inquiète. Je suis abattue. Ce sera Ah, totalement non. déjà sorti, du coup, Non, mais c'est je sûr. vous l'enverrai. Ça sera dans l'esprit Nintendo avec 20 ans de retard, t'inquiète. C'est ça, exactement. Je serai dans l'esprit Nintendo. Antistar a raison. Bon, alors, concernant les news, alors déjà, Nintendo ne sera pas à la Gamescom, Antistar. Oh, bah, quelle incroyable surprise. Oh, Dis donc, wow. les bras m'en tombent. Franchement, je suis. Non, mais je suis pris au dépourvu là par une telle annonce, tu vois. Nintendo, effectivement, Nintendo of Europe a déclaré que donc ils ne seront pas à Cologne, ils seront pas là. Parce que la Gamescom, c'est très important de le signaler, il y aura une Gamescom physique cette année. On a le retour des salons physiques, des gros salons pour la première fois. Gamescom, PHW, Voilà. c'est beau, quoi. Donc Gamescom, n'oublions ça. pas, c'est la foire à la saucisse à Cologne en plein mois d'août. C'est Oui. un moment où tu vas voir du jeu vidéo et surtout effectivement faire un peu de tourisme quand même dans cette jolie Bien ville faire qu'est la Cologne. fête, hein, quand même, Et on bien va pas faire se la mentir. Hein. Surtout pour le premier gros salon post-Covid en physique. Ça va forcément être la grosse stuff. Oh, ça va être un sacré bazar. Ouais. Ça sera la grosse stuff. Je sens que ça va être... Sans Nintendo, parce que Nintendo a dit, je cite, la Gamescom est un événement clé dans le calendrier des événements de Nintendo. Cependant, après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas nous rendre à Cologne cette année. Au lieu de cela, les joueurs pourront essayer les jeux Nintendo Switch lors de nombreux événements dans toute l'Allemagne. Je ne sais pas à quoi ils font référence, parce que les événements... Quels événements? Là, c'est ça, voilà. En fait, vous le savez pas, mais on a mis en place le bus Nintendo pendant tout l'été. Ça se trouve, tu vas avoir le en retour. vrai, aucun Voilà. sens. Ouais, c'est quoi? Le bus Nintendo, ce serait une très bonne idée. Il y a un truc, par contre, intéressant là-dedans. Chez c'est moi, que, donc, Nintendo. je ne sais pas pourquoi Nintendo of Europe a précisé ça, si c'est parce que la question leur a été posée, qu'ils se sont dit, ouais, allez, c'est la Gamescom, c'est dans bientôt 3 mois, enfin un peu moins de 3 mois, on va vous expliquer. Nintendo, par contre, souvent, eux, ils sont présents par exemple, à la Japan Expo. Oui. Il y a toujours des tournois, parfois même des versions bêta ou démo de jeux qui peuvent être joués. Je me rappelle que Breath of the Wild, par exemple, juste après le 3 2016, était jouable à la Japan Expo. J'ai pas eu d'infos du tout sur qu'est-ce que Nintendo of Europe a comme plan par rapport à Japan Expo, parce Oui. qu'on a quand même en juillet un gros roster du côté de Nintendo. En juin aussi, on a Splatoon 3 qui arrive début septembre. Moi, je vois bien Splatoon 3 là-bas. Bah c'est ça. Et puis, De ouf. ils peuvent Ouais. aussi faire un tournoi Mario Strikers un mois après sa sortie. Oui, aussi, ouais. Ça ouais. pourrait aussi, ouais. En Mais fait, ouais, une, c'est ça, en fait. C'est Mario Strikers et Splatoon qu'on verra, je Et pense. peut-être une démo de Xenoblade, parce que je trouve qu'à Japan Expo, ça serait pas déconnant. Oh, ce serait parfait. 2 semaines avant la serait sortie de franchement, Xenoblade, ouais. ça serait bien Ouais. l'endroit pour C'est ça. une bonne idée. Mais toujours est-il que donc ils seront pas à la Gamescom. Et ça relance encore une fois le débat de est-ce que Nintendo va faire un direct entre guillemets E3 ou pas. J'ai repéré un truc parce que en fait moi je me suis posé une question, c'est quelle était la stratégie habituelle de communication Nintendo pour annoncer son direct spécial E3, parce que c'est pas un direct comme celui de février ou de septembre, hein, c'est un direct un peu plus important. C'est ça, c'est le gros C'est direct le gros de direct. l'année. direct. D'habitude, les directs de février-septembre sont annoncés la veille, toujours à 15h, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Par contre, celui de l'E3, il est toujours annoncé quasiment 2 semaines avant. J'ai regardé comment ça s'était passé en 2021. Il avait été annoncé le 2 juin pour une diffusion le 15. Donc, c'est-à-dire une diffusion le mardi à 18h, parce que c'est toujours le mardi à 18h pendant l'E3 que Nintendo fait son show. Sauf que la période E3, si on regarde quand sont les conférences PC Gaming Show, Devolver, Xbox, Bethesda, tout ça, la logique voudrait que Nintendo fasse quelque chose le 14 juin. C'est cohérent par rapport à leurs habitudes. Donc s'ils devaient faire un truc le 14 juin, ils auraient dû l'annoncer le 1er juin. Je pense que vous êtes au courant que le 1er juin, c'était il y a 5 jours et qu'on n'a toujours aucune info. Donc tu penses qu'il n'y aura rien? Moi, je me pose surtout la question de est-ce que Nintendo va pas nous sortir un petit direct, léger, plus classique, finalement plus similaire à ceux qu'on a en février et septembre, sans Treehouse derrière, parce qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a rien à montrer à ce niveau-là. Après, tu vois, je trouve que les 2 derniers directs qu'on a eus étaient beaucoup plus convaincants que le direct qu'on avait eu à l'E3 l'année dernière. C'est vrai que je me Oui. souviens, c'est vrai que Tu vois, le direct de 3, t'avais des plus. Moi, j'avais été très triste de ce Ouais. direct. Et j'étais pas le seul, hein, pour le coup. Je me souviens qu'on avait effectivement longuement débattu là-dessus. Toi, tu en étais ressorti Donc, très, très mitigé. Donc, tu vois, enfin,
moi, s'ils ressortent des directs dans le style de février, aucun problème. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez faire des directs comme ça à chaque fois. Hein. Parce qu'il reste ce problème quand même de communication sur qu'est-ce que Nintendo va sortir jusqu'à la rentrée. Certes, on sait ce qu'on a en juin et Ouais, on juillet. sait ce qu'on a. Splatoon en septembre. Splatoon direct, Splatoon du est coup en septembre et en fait on a toujours ce côté, il y a juste finalement le jeu d'août qui nous manque pour compléter le tableau jusqu'au direct de septembre parce que lui il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas lieu. Le jeu d'août, on pense depuis longtemps que ça peut être Mario Lapin Crétin Mais 2. oui, ce serait pas un Sauf Mario que- là Sauf que Ubisoft a annoncé qu'il ne ferait pas de Ubi Forward cette année à la période 3 habituelle. Donc si ça se trouve, Mario Lapin Crétin 2, il va pas du tout être annoncé Bah pour oui. août. Et si ça se trouve, on n'a pas de jeu Nintendo pour août. Et en plus, là même, devrait y avoir les prochaines dates de DLC de Mario Kart. Ils les auraient peut-être Exactement. greffées. Donc est-ce qu'ils vont continuer à faire comme ils ont fait avec Xenoblade et Splatoon en nous faisant juste un tweet avec une bande-annonce et on vous balance l'info? Moi, je ne serais pas du tout surpris qu'ils continuent comme ça et que oui, je suis désolé, je sais que vous attendez votre direct 3, mais il n'y a pas de 3, il n'y a pas de direct. Voilà. Ouais, j'ai peur que là, on n'ait pas dit. Mais pourtant, Ouais, je pensais vraiment que justement, tu vois, Nintendo s'affranchit de l'E3 chaque année un peu plus. Cette Ils allaient s'en fois-ci, servir. balance juste un direct et puis voilà. Et que justement, en fait, ils sont en mode, nous, on s'en fout qu'il y ait l'E3 ou pas, on balance quand même notre Nintendo Direct annuel. Et en fait, pas du tout. Et en Mais pas fait, du ça tout, sera en fait, peut-être pas ils le cas. Ouais. sont- Allez, Q+. Ouais. En vrai, après, de toute façon, même si on a un direct de 30 minutes, c'est déjà pas mal, quoi, tu vois. Ça Ouais, reste quand Complètement, même, complètement. Ça me semble pas incohérent ça qu'il y en ait reste un ok. avant fin juin quand même. Hein. Mais c'est vrai, on n'a Bah, pas je de date. pense On n'a aussi. pas de C'est date juste que- pour Bayonetta 3, Bayonetta 3 par Ouais. exemple. Ouais. On a toujours Bayonetta Bayonetta 3, le jambon de Bayonne- Bayonne. Moi, j'aime bien Le fameux jambon troisième de Bayonne opus. 3, bien sûr. Ça, Non, ça mais- serait bien. Non, ouais, non, moi je penserais pas ça incohérent d'avoir quelque chose en juin, effectivement, pour parler de Xenoblade, pour parler de Splatoon, commencer la com sur ça. Je sais pas s'ils vont annoncer Ouais, et un puis jeu. même en vrai, peut-être aussi avoir un peu d'annonce, enfin un petit peu mieux sur Zelda aussi, ce serait bien, tu sais, vu que c'est Non, non. le grand rendez-vous du Ça, il y jeu en aura vidéo, pas machin. avant Oh, je pense qu'il n'y en aura pas, ouais. Non, non. Il y Avant en aurait quelques eu. mois maintenant. Ouais, il y en aurait eu certainement s'il y avait eu un E3 physique avec une possibilité de tester le jeu ou un truc Ouais. comme ça. Mm. Faire un Treehouse avec un gros focus dessus. Mais c'est vrai que Zelda, bon. Et du coup, tu vois, en vrai, c'est vachement étonnant qu'ils se mettent pas non plus à la Gamescom, du coup. Bah oui, c'est là que c'est surprenant En parce fait, que qu'ils se disent bon, il y a pas de 3, c'est un truc qui fait partie de notre calendrier habituel, on le skip, mais la Gamescom justement, il y a un retour, il y a une occasion d'être en plus présent Et sur place. d'arriver avec des gros trucs, quoi. Ouais, moi, c'est ça qui est ouf. Tu vois, moi ce qui m'étonne avec Nintendo, c'est qu'ils sont presque en train de nous faire une Sony à partir de 2019 qui s'est dit bon, de toute façon la PS4, on n'a rien à faire pour qu'elle se vende, on n'a même plus besoin de venir sur les salons. Ah oui, C'est je vois bon. ce que tu veux dire. Nintendo finalement, Non, est-ce qu'ils ont peut-être, ouais. vraiment besoin de s'investir sur les salons, d'y être Pour présent vendre la Switch, pour vendre la alors qu'elle Switch est et leur déjà jeu. vendue, Non, non, c'est sûr que non. Parce qu'en vrai, de toute façon, comme tu l'as dit, tu as une personne sur 3 dans l'avion qui a une Switch. Aujourd'hui, je pense que le terme Switch pour désigner la console Nintendo est venu presque aussi comment dire, iconique que le terme PlayStation ou iPod ou iPhone. Ah, mais Des, complètement. des gens ils disent un iPhone pour dire un smartphone, des gens qui disent une PlayStation pour dire une console de jeu. Ah, mais je, pense à que, 100%. je pense que des gens ils vont dire une Switch pour Une parler console portable. de n'importe quelle console portable. Tu vois, quelqu'un qui se balade avec sa 3DS, les gens vont dire que c'est une Switch. Quelqu'un qui se balade avec son Steam Deck. Avec On son dit, Steam oh, Deck. ta non, mais Switch ça c'est pas faux. Bah, T'as en peut-être des vrai, gens qui vont dire mais ouais, bien c'est sûr. une Switch. Quelqu'un C'est qui ouf. connaît pas trop le Ouais, ouais. milieu des Pour jeux lui, il vidéo, va penser, 100%, ouais, et il dit sûr, c'est c'est ta Switch. Hein. Bien sûr. Donc Nintendo, est-ce qu'ils en ont besoin? Je ne sais pas. Maintenant, ouais, Japan Expo, je vois quelqu'un qui en parle dans le chat. Je pense que Japan Expo, il y a quand même un créneau à prendre. Ouais, je serais pas étonné. Malgré quand tout, même. ça serait dommage de pas. Ouais, Et tu je m'as pense que un Splatoon direct aussi, c'est quand même à Ça, il en faut attendre un. parce que Indispensable. en fait, Splatoon, là, c'est le Splatoon qui va conquérir les nouveaux joueurs dans le sens où depuis que Splatoon 2 est sorti, il y a un nombre incalculable de nouvelles personnes qui possèdent une Switch. Donc du coup, je pense vraiment que là, c'est nécessaire d'expliquer bien Splatoon aux gens et de Oui. faire en sorte qu'il y ait tous ceux qui ont acheté leur console pendant le confinement qui puissent découvrir la licence Splatoon. C'est très important parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est une licence qui peut très bien se vendre à 15-20 millions d'unités pour ce troisième mais épisode. complètement. Mais ça se vendra à 15-20 que si tu as expliqué ce que c'est et que C'est tu ça. convaincs les gens qui n'ont jamais joué à Splatoon de l'acheter. Parce Ouais. que Splatoon 2, oui, il faut pas l'oublier. Splatoon 1, c'est un jeu Wii U, on va l'oublier, aussi cool soit-il. Splatoon 2, c'est un jeu du début de la Switch, un jeu qui était là au moment où seuls les gens qui avaient l'intention d'acheter D'acheter une la console Qui de était jeu fan de Nintendo. et qui étaient fans de Ouais, Nintendo, c'est voilà. sérieux, hein. Splatoon 2 est un jeu qui était acheté par des fans de Nintendo, des fans de jeux vidéo, alors, éventuellement à plus grande échelle, mais pas Ouais. du tout par les gens qui ont acheté une Switch pour Animal Crossing par exemple. Ouais, mais je suis quand même curieux parce que Splatoon, tu vois, tu dis quoi, 15-20 millions sur combien de temps? Sur un an? Ouais, un an ou deux. Ouais, en ouais. vrai, pour moi, il faut plus voir sur une range de 2 à 3 ans, tu vois. Tu sais, le jeu, il 5 sort millions. début septembre. Quand ils te font le bilan financier fin mars, à mon avis, ils en ont fait 10 millions tranquille. Hein. Ouais, tu penses vraiment 10 millions, ouais? C'est la Switch, mec. T'as vu combien il y en a?
Il y en a 110, Je sais pas. il y a 110 Quoi millions que de tu Switch. sortes, c'est un banger. Ouais, non, mais donc, c'est pas faux. Tu sais, c'est juste, je m'interroge sur le potentiel intérêt des gens pour Splatoon. en fait, Mais c'est tout. ça dépendra purement et simplement de la communication qui est faite dessus. Et s'il reste comme l'actuel n'a pas du tout communiqué, enfin, ils ont commencé, mais super timidement, quoi. S'ils se mettent à communiquer de façon un peu vénère, je pense que effectivement, ça peut vraiment séduire le grand Ouais. public. Ouais. En fait, pour moi, c'est juste que Splatoon, pour moi, c'est tellement un jeu qui est quand même, enfin, pas de niche, mais pour moi, il fallait être vraiment sur le premier Splatoon pour réussir à apprécier la licence, tu vois, pour comprendre, voir comment ça évolue et tout. Là, tu te retrouves avec plein de nouveaux trucs, plein de nouvelles mécaniques. Peut-être que c'est effectivement le moment. Je sais pas, je suis vraiment curieux pour Splatoon, vraiment. Oui, mais je pense que ça va cartonner de toute façon, comme tous les nouveaux jeux qui sortent sur la Switch depuis le confinement. À chaque fois, c'est million seller assuré. Dans tous les cas, voilà, Nintendo est absent de la Gamescom. On se demande s'il va y avoir le Nintendo Direct de l'E3. On est plutôt pessimiste sur ce point. On a la liste des événements en Allemagne confirmés. Il y a le SWR Summer Festival, le Stuttgart Children and Youth Festival, le Main Matsuri Japan Festival de Francfort, ça va être leur Japan Expo à eux. Ouais. Dokumi à Düsseldorf et Animagic à Mannheim. Donc il y a 5 events quand même où Nintendo va être présent en Allemagne. Dokumi et Nerf Convention qui était ce week-end. Ah ouais. Ouais. Donc, du coup, logiquement, ça voudrait dire en vrai Ouais, s'ils sont pas à Japan qu'ils Expo, soient à donc Japan il va Expo. pas. En vrai de vrai. Ils seront. En fait, je pense qu'ils auraient déjà communiqué s'ils y étaient pas. Ils veulent peut-être pas être Je dans pense des aussi. events full JV, ils veulent peut-être plus effectivement être sur quelque chose. Peut-être. En fait, c'est simple, l'event full JV, ils savent qu'ils n'ont pas de public à conquérir parce que tout le monde a une Switch. Ils veulent peut-être effectivement aller chercher là où il y a effectivement des fans de manga animés qui sont pas encore. Qui n'ont pas encore rejoint l'église, quoi. Complètement. Des gros malins, c'est Nintendo. 20 ans de retard sur beaucoup de trucs, mais 20 ans d'avance sur d'autres. Ouais, sur la réflexion commerciale, ils sont quand même pas dégueux, on va pas se mentir. La date de sortie de Monster Hunter Rise Sunbreak approche et est-ce qu'une sortie physique est disponible, Bitel ? Alors, on a effectivement, c'est un petit sujet parce que c'est intéressant. Donc, alors, il va y avoir une sortie physique, oui et non, puisque on peut voir notamment sur le site de la Fnac qu'il y a bel et bien une boîte et une jaquette pour Monster Hunter Sunbreak, sauf que évidemment Sunbreak en fait sera tout simplement sous forme de code, mais vous aurez donc la cartouche du jeu originel Monster Hunter Rise. Ce qui me semble être un truc plutôt cool. Ce qui s'était passé, c'est exactement ce qu'ils avaient fait pour Monster Hunter World et Monster Hunter Iceborne. Iceborne. Tout à C'est fait. exactement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient sorti Day One une version avec à 59,99 avec le jeu de base plus le DLC. Et le DLC seul, c'est 29 39. Je crois que c'est 29, je crois que t'as raison. Parce 29, que là, 39 le prix pour le jeu plus l'extension, c'est 60 €. Ouais. En gros, c'est le prix d'un nouveau jeu. Oui, le prix d'un nouveau jeu. En fait, c'est nouveau que jeu ça fait classique, un quoi. peu le jeu de base full price et le DLC offert. C'est ça, c'est Si vous exactement l'avez ça. pas, si vous n'avez pas encore Ce Monster qui, je Hunter trouve, Rise. est pour le coup une très bonne offre. Non, mais c'est plutôt honnête comme manière de fonctionner. En vrai, ça t'offre le DLC, surtout vu le nombre d'heures de contenu qu'il y a dedans. C'est un contenu vraiment monstrueux. Ah, mais c'est lol. culte. Bien Le joué. jeu de mots. Vous avez déjà fait ça pour J'adore. World avec Iceborne ou pas Exactement. Oui, Ouais. justement. Ouais. Ouais, ils avaient complètement fait ça. Donc en vrai, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Au moins comme ça, tu peux avoir en fait ta jaquette Monster Hunter Sunbreak. Franchement, ça régale. Ouais. Et puis alors je sais plus. Je crois que j'avais vu peut-être qu'il y avait un autre truc en plus. En mode de goodies, tu sais, quand tu prends la version physique, mais à confirmer, excusez-moi, j'ai peut-être mal lu ce que j'ai vu sur la news tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez au moins l'avoir en physique chez vous, si vous souhaitez Ouais. avoir une boîte pour Sunbreak. Il y a Sefto qui dit que Iceborne était sur le CD. En fait, on parlait pas vraiment de la mémoire, mais du fait que les deux soient dans le Oui, même qu'ils avaient truc. quoi. ressorti tout de Mais oui, suite quelque forcément, chose, cartouche Switch oblige. C'était sûr que ça allait être en code. Ouais. C'est vraiment un des problèmes, ça c'est sûr. Ça m'aurait paru bizarre quand même, moi, qui sorte une cartouche en mode prenez une cartouche, si vous avez pas l'autre jeu, ça marche pas. C'est exactement bizarre. ça. Ça fonctionnait pas. C'était très particulier. Donc voilà, Monster c'est aux Hunter USA. Rise Sunbreak qui sort le 30 juin 2022, on vous rappelle, et qui sortira en simultané PC Switch. Ou Si, pas. ouais, c'est simultané justement. Ah ouais. C'est simultané et ça c'est très cool. C'est bizarre pourtant, genre ils avaient pas fait Alors, ça. Le En fait, jeu de base c'est- était exclu tempo. Ouais, le Ouais, jeu il de y avait base était l'exclu exclu tempo. tempo sur le jeu de base. Mais en fait, c'est juste qu'au final, ça leur rapporte plus de thunes tout de suite d'un coup. Donc en vrai. Et pourtant, le DLC avait été sorti, enfin Iceborne s'était sorti en décalé également. Oui.
Ils avaient aussi sorti le DLC en... Et justement, c'est la première fois décalé. qu'ils font vraiment une sortie comme ça simultanée. Et pour vous dire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, puisque moi j'ai plein de potes qui ont soit sur Switch, soit sur PC. Bah, ils ont tous acheté, ils sont tous très heureux que ça arrive en simultané. Comme ça, on va pouvoir jouer ensemble et ça, c'est cool. Ouais. Moi, je trouve que c'est vachement bien parce qu'il y a une grosse commu Rise sur PC. Faut pas sous-estimer. C'est vraiment, on se rend pas compte, mais il y en a beaucoup qui l'ont pris sur PC. Donc du coup, ça te permet de vraiment directement mutualiser tout le monde et je pense que c'était la bonne chose à faire. Donc la sortie est prévue le 30 juin 2022 et attention, pour profiter de ce nouveau contenu de Monster Hunter Rise Sunbreak, il faut non seulement posséder Monster Hunter Rise, mais aussi avoir complété la quête Grand Camp 7 étoiles intitulée Déesse Serpent du Tonnerre. En fait, c'est globalement d'avoir fini Monster Hunter Rise parce que sinon, vous ne pouvez pas accéder au contenu du DLC. Ce qui est normal. Voilà. Donc merci Bitel pour cette news. Prince of Persia a encore été repoussé Antistar. Ouais, donc c'est le remake des Sables du Temps. Donc, les Sables du Temps, rappelez-vous, c'est un jeu qui est sorti notamment sur GameCube en 2003 et dont le remake a été annoncé il y a longtemps, quelque chose comme peut-être le 3 2019, un truc comme ça. Et il devait sortir normalement, je crois, tout début 2021, en janvier 2021, quelque chose comme ça. Et ce jeu, il a été repoussé 2 voire 3 fois depuis. On nous a annoncé entre-temps qu'on avait carrément changé de studio de développement, ce qui, en général, n'augure pas du meilleur. Ouais. Si vous changez de studio de développement, c'est que le jeu il a été reboot. Rappelez-vous Metroid Prime 4, par exemple. Et on a appris, il y a encore très très peu de temps, je crois, ce week-end, que Ubisoft l'avait délisté de ses prévisions à sortir pour l'année fiscale 2022-2023. Ce qui veut dire que ce jeu, qui avait été repoussé, qui devait quand même sortir donc avant le 31 mars 2023, sortira après le 31 mars 2023. S'il sort un jour, j'ai envie de dire, parce que ça commence à... Tu penses que ça sent le sapin ? En fait, c'est un peu bizarre quand même, parce que c'est un remake d'un jeu, effectivement, qui est assez culte. C'est vrai que quand on parle de Prince of Persia aux gens, les Sables du Temps, il y a quand même beaucoup de gens sur l'époque GameCube, PS2 qui ont kiffé ce jeu. C'est un jeu de fou, moi j'ai adoré le faire sur GameCube. C'est un jeu culte, voilà, tu viens de le prouver. Prince of Persia, c'est une licence qui après c'est un petit peu oubliée, avec un épisode en cel shading dont je rappelle la fin était payante en DLC. C'est quand même assez honteux. Et puis les collections HD, tout ça, on n'a pas revu Prince of Persia pendant très longtemps. Il y avait un projet aussi qui avait été annulé, dont on avait retrouvé des protos des années après. Mais ouais, ça sent le sapin. On en parle parce que c'est un jeu qui est prévu sur Switch. Ça n'a pas l'air comme ça. On se dit, ouais, c'est vrai qu'un remake comme ça, moderne, d'un classique de l'époque GameCube, s'il sort sur PS5, Xbox Series, PC, tout ça, la Switch en oublié. Non, ce jeu doit sortir sur Switch. Est-ce que le fait qu'il sorte sur Switch n'aide pas à son développement ? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est une possibilité, mais ouais, c'est pas rassurant. Et en fait, c'est pas rassurant pour Ubisoft d'une manière générale parce que la quantité de jeux qui commencent à vraiment traîner sur la longueur pendant des années en développement chez Ubisoft, là, elle commence à se rallonger. On avait Skull and Bones, on avait Beyond Good and Evil 2. Maintenant, on a également ce remake de Prince of Persia. Nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est de savoir ce que devient Mario et Lapin Crétin 2. N'oubliez pas, d'ailleurs, il y a le jeu Rabbids Party là, qui sort en toute fin de mois. Ah oui, le jeu qui est d'abord sorti en Chine, là. Ce truc qu'on a vu comme ça popper en se disant « Ah ouais, tiens, ça existe. » Ouais, mais c'est curieux Ubisoft en ce moment. C'est quand même pas la voie. C'est quand même assez particulier, on va pas se mentir. Les choix sont... Bon... Donc j'espère que vous n'avez pas pris une Switch pour le remake de Prince of Persia parce que sinon, ça va, vous avez plein d'autres bons jeux à faire. Je vais pas te mentir, je pense que c'est vraiment personne. Je pense. Un seul man au monde qui a fait ça. Alors c'est simple, si on pose la question qui a fait ça en chat, tu vas en avoir 10 qui vont faire oui, moi, bien sûr. Moi, j'attendais mon remake. J'attendais mon remake, j'ai pris une Switch pour ça parce que j'y avais joué sur GameCube et pour moi c'est un jeu Nintendo. Évidemment. Alors je suis trop hypée par la news d'après. Il y a carrément, je pense que c'est tout ce dont j'ai rêvé en termes d'attraction. L'ouverture du Super Nintendo World à Universal Studios Hollywood est prévue début 2023 et, regardez-moi ça, il va y avoir une attraction Mario Kart. Oh. Évidemment. Et j'ai l'impression que c'est mieux que celle qu'il y avait au Universal Studios d'Osaka. Non mais pour moi c'est mieux que ce qu'ils ont fait au Japon. Il y a un débat là. On est d'accord, il y a pas photo. Zéro débat. Déjà les cartes sont très stylées. Bon, vu que c'est compliqué d'aller au Japon, à moins d'être Mister MV, est-ce qu'on tente de faire ce truc à...
Non, mais ouais, c'est mais en les vrai, décors et tout. Incroyable, par contre. Je veux y aller. On est d'accord, faut trop tester ce truc. Oui. Ça a l'air trop bien. On peut faire des frais de société, tu crois? J'allais dire, en vrai, Il y a un on monde demande à où- Webedia, ils nous envoient tous Mais là-bas. ouais, S'il mais vous ouais, non, plaît. c'est Pour l'émission Amibro, les gars, Allez, quoi, normal, les attendez. Amibro à Universal Studios, s'il vous plaît. On fera un quoi. TikTok. En plus, on fait ça en début d'après-midi. Le TikTok. C'est le soir, c'est en prime time en France. Je ça ne sais fait ce que pas vous 10 aimez, heures. on fera des TikTok. Voilà. On voit ce que vous voulez. C'est vraiment nous ce que là-bas, vous s'il vous voulez. plaît. Regarde comme ils sont stylés. Non, franchement, ça tue, hein. Franchement, ça tue. J'aime trop. Trop génial. Et pour Oh le coup, là pour avoir là. fait des trucs en VR comme ça, franchement, ça marche bien. Ah ouais. Moi, je me suis bien éclaté. J'ai fait quoi? C'était c'était quoi? C'était Europa Park et ils font une attraction sur Valérian. Ouais. Et franchement, c'était vraiment bien foutu. Donc, t'as des bonnes sensations et tout. Donc, en vrai, moi, si Moi, ça je crois que j'ai fonctionne jamais bien, fait aucun problème. d'attraction en VR. J'ai juste fait un escape game en VR. Ouais, mais t'as pas du tout les mêmes sensations. Non, Là, pour le coup, t'es vraiment sur le chariot, ça vibre de partout, machin. ouais. Franchement, c'est bien foutu. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé Ouais, ça. franchement, ça a l'air trop cool. J'ai trop envie d'y aller, du coup. J'ai trop envie de faire Universal Studios. J'ai trop envie de faire le truc Harry Potter aussi. Mm. Là, Ah, en ouais. ce moment, là, vu que c'est un peu la fin du Covid et l'ouverture des frontières et tout, j'ai envie de faire plein de trucs comme ça. Ça me tente trop. Alors oui, fun fact, Animal Crossing ne sera plus jouable dans 38 ans. Et oui, est-ce que c'est le jeu qui dit ça? Est-ce que c'est Ah, une annonce Ken et moi, on pour sera le morts, on s'en futur? fout. Oh, je n'irai pas jusqu'à affirmer ça, Antistar. Mais en tout cas, si tu veux jouer en 2061 à Animal Crossing, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est que ce ne sera plus possible. C'est un utilisateur sur Reddit qui a eu ça en faisant du time travel sur sa console. Il ne vient pas du futur. En gros, il a avancé la date de son jeu pour arriver après le 31 décembre 2060 et il a eu ce message. S'il vous plaît, fermez le jeu depuis le menu et redémarrez après avoir mis la date entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2060. Regarde ce que je disais. Je disais que parfois Nintendo, ils ont 20 ans d'avance. Tu vois, leur jeu, en fait, il était déjà sorti en 2000. En 2000. Voilà. Le jeu On est pouvait sorti. jouer Animal Crossing, New Horizons en 2000. Vous avez une frame de 60 ans pour jouer, bien évidemment. Bon, Mais c'est ouf. c'est, je pense, une question de Non, mais données, c'est- voilà, tout c'est simplement. Tu sais, ils codent en mode, bon, bah, ça peut aller que jusqu'à tant d'années et tout. Mais oui. Et si jamais vous voulez faire du rétro gaming dans 38 ans et jouer à ce jeu, juste vous modifiez l'heure de la Oui, console bien sûr. et c'est tout. Voilà, c'est juste un Il y a une petit pile, fun fact. Il y a une pile dans la cartouche Je crois ou pas? pas que ce soit Non. dans la cartouche, ça marche avec Internet directement, non? Non, mais justement, en fait, je pose la question vu que mes cartouches Pokémon meurent de plus en plus. Je préfère poser la question. Ah oui. Non, c'est plus la même techno, je crois. Non, je crois que c'est j'imagine qu'il y en a différent plus, maintenant. ouais. Ouais. Un modeur à moderniser les jeux Nintendo 64 Antistar. Oui, parce qu'effectivement, il serait temps. En même temps, les jeux de 64, moi j'ai souvent dit que c'est probablement la pire console rétro à laquelle jouer avec la PS1. Enfin, quoi que la 64, elle n'a pas de temps de chargement, donc c'est peut-être un peu mieux. Mais effectivement, il y a un mec qui s'est dit tiens, allez, on va mettre du ray tracing sur des jeux de 64. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, il y a du ray tracing sur Minecraft, pourquoi il n'y aurait pas sur moi Eh oh, attention avec Minecraft, hein. On respecte ici. Ah, mais Minecraft est un très grand jeu. Et Minecraft est un jeu certainement plus agréable à jouer que 99% de la ludothèque N64. J'ai pas de problème avec Ça y est, Minecraft. il fait l'éloge de t'inquiète pas. Minecraft, du coup il se rattrape. Bah oui, de toute façon, Minecraft, ça ressemble à un jeu rétro, forcément, ça me plaît. Mais non, Pas en vrai, complètement faux, ça. mais- en vrai, Juste à faire une blague sur Pokémon Arceus. voilà, en vrai, Voilà. ce qu'ils ont fait, c'est très bien. C'est C'est-à-dire beau. que ces modeurs ont fait en sorte d'avoir, le ray tracing pour moi, c'est pas le truc le plus important. Par contre, de faire en sorte que ça tourne en 60 FPS, ça, oui, 100 fois oui, 1000 fois oui. Vous avez vu mon Yoshi's Island SNES comment il tournait avant en Ouais. termes de fluidité. Les jeux de 64, vous savez comment ils tournent. Hein. Oui, par contre, faire du modding pour faire tourner ces jeux en 60 FPS, ça, effectivement, c'est une chose tout à fait bienvenue. Et encore une fois, c'est une chose que dont Nintendo ne vous fera jamais profiter sur sa console. Regardez-moi cette magnifique fluidité là. Vous aimeriez avoir ça sur la Switch Online, hein? Non. Eh ben non, vous ne l'aurez pas. Déjà, estimez-vous heureux d'avoir les jeux, voilà. Mais ouais, non, c'est bon, c'est toujours aussi moche, mais c'est fluide au moins. Voilà. C'est toujours aussi moche, mais c'est. C'est pas beau, fluide. mais au moins, Ça tourne c'est clean. correctement. T'as Et- pas mal aux yeux. Voilà, trop. c'est ça. Non, parce qu'il y a des jeux qui en plus, non seulement sont moches, mais en plus sont lents et rament. C'est vrai. Ouais. Ah, je vise pas Arceus, Ah, parce là, qu'Arceus, il est en 30 FPS. la Là, il y a- Nintendo Arrêtez avec 64, Arceus, une vous très, êtes très pas belle sympa. hein. Il est déjà par terre, Mais arrête de le taper. Mais j'adore Arceus, regarde, il manque plus que 2 Pokémon pour finir mon Pokédex, j'adore ce jeu. Je l'ai pas dit dans à quoi vous jouez cette semaine parce que voilà, j'en avais déjà parlé, mais
Mais oui, mais c'est ce que je me suis dit. T'as montré ton Pokédex, oui, Non, mais tu c'est pas, retournes encore dessus. c'est vraiment pas loin. Franchement, sur le premier semestre, je pense que c'est mon GOTY en vrai. Hein. Ah ouais. Oh. En fait, entre lui et Tunic, ça se joue à pas grand chose, mais non, j'ai tellement joué à Arceus. Plus j'avance dedans, plus je kiffe ce jeu. Mais moi aussi, je kiffe. J'aimerais bien le relancer prochainement parce que j'avoue, trop envie de faire des petites chasses au shiny. Voilà. Là. Ouais, mais encore une fois, hein, le Et gameplay est incroyable. il me manque une des quêtes, là, une quête spéciale et tout. La quête avec oui. le dragon, là, je crois, un truc comme La ça. mission numéro 66. Je sais plus Non, mais- le Non, numéro Oui, anti-star. C'est mon trauma, C'est c'est le la numéro seule 66. mission que j'ai pas réussi à finir du jeu parce que je sais pas ce qu'il faut faire. J'essaie de tout faire sans guide, sans rien me faire spoil cette mission. Là, m'a avec dit- il y a un livre, non? C'est pas un truc comme ça? Alors non, ou c'est genre- celle en fait qui est clairement liée au lore de Diamant Perle. Oui, oui, c'est Ah, celle-là Faut dont avoir je fait parle. Deps. Oui, ok, je vois. Et moi, je sais comment on fait, mais je l'ai Ah pas oui. encore faite. Mais on est d'accord, faut avoir fait ou fini Deps pour la réussir. Tu veux vraiment les infos? Oh là là. Non, non, Dis-moi non, juste, non, non, dis-moi non, juste non. oui ou non. Est-ce qu'il faut... L'alerte spoil Dis-moi ici. juste oui ou non, est-ce qu'il faut avoir fini Deps? Bah, c'est oui et non, quoi. Ah super, ok, merci. Peut-être. L'info Je vais précise. voir. Il y a en C'est quoi effet un lien avec Ouais, il y a un lien Pokémon avec Deps. Ok, Mm. d'accord. En effet. Attends, vraiment, tu veux la réponse? Peut-être. Oui, non. Voilà. Non, mais j'adore vos réponses. mais elles au sont moins- trop Non, mais bien. c'est c'est bien, vrai, c'est vrai. Et la dernière fois, on était avec Bitel et Ponce au resto. Mm. Et il y a Ponce qui dit ouais, je me suis dégoûtée, je me suis fait spoil un truc de l'attaque des titans et tout. Alors moi, je suis en mode là, 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 là. Et en fait, comme Bitel, il a tout vu, il a tout lu. Moi, j'ai caché et je me suis cachée. Et Ponce, il a dit à Bitel le spoil. Et Bitel, il a dit je te dis pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et ensuite, Ouais. Bitel m'a dit si c'était vrai ou si c'était faux. Et sauf que moi, j'ai pas connaissance du spoil. Donc, je Du coup, sais. du coup, genre, C'est dans un an, ils auront le truc et ils vont être en mode ah mais tu sais. trop drôle. On a voulu faire les choses comme ça, le spoil par C'est personne trop bien, j'adore. Moi, je trouve interposée. ça incroyable. C'est trop une bonne idée. Tu Oui, spoil ton c'est très pote, rigolo. mais il sait pas vraiment quoi, du coup. J'aime trop. Donc, t'inquiète pas, tu verras, J'adore. ça va être un bon moment. Tu vas passer un bon moment Ouais, j'ai sur cette quête. j'ai l'impression. Creuse-toi un petit peu le crâne, en vrai, tu vas trouver pour cette quête, ça c'est sûr. Non, mais déjà, je me suis rasé, je vais pas le creuser en plus. Hein, c'est- On va essayer, bien sûr. Sunday, les sorties de la semaine sur Switch. Oui, qu'est-ce qui est sorti? Il y a quelques petits jeux qui sont sortis ou qui vont sortir dont je voulais vous parler. Notamment le premier qui a été une suggestion de la part de Bitel qui va nous en dire un petit peu plus, qui s'appelle Card Shark. Oui! Un jeu de cartes et de triche Tout sur à Switch. fait, tout à fait. Direction la cour de Louis XV. Nous allons eh bien être dans un univers assez extraordinaire. Enfin, en tout cas, une DA que je trouve très Ça a été cool. annoncé pendant un Indies, ça. Oui, hein. tout à fait. On est puisque c'est tout simplement ceux qui ont fait un jeu que vous devez quasiment tous connaître puisque c'est le jeu Reigns qu'ils ont fait avant. Donc c'est pour ça qu'on retrouve quand même ce truc un petit peu de royauté, tout ça. Ils aiment bien. Le but de Card Shark, en fait, va tout simplement être, eh bien, de tricher afin d'avancer dans cette histoire. De plumer tout simplement les tables du royaume. Vous allez, en fur et à mesure du temps, avancer avec des nouvelles techniques de triche qui va vous demander plus de dextérité et de précision. Bref. Le but, c'est de ne pas se faire cramer et vous allez avoir une histoire de fou. Vraiment, pour le coup, l'histoire est trop bien là-dessus. C'est l'un des gros points forts du jeu pour moi. C'est vraiment cette ambiance-là que vous avez mélangée à l'histoire, les techniques de triche qui vous demandent vraiment une précision et d'avoir une rigueur dans les exécutions. Vous allez voir, c'est un jeu qui va vous conquérir et qui va conquérir votre cœur sans aucun problème. C'est pour moi l'un de mes GOTY pour l'instant. Vraiment. Alors- Tu le vends très très bien. Moi qui, je sais pas jouer aux cartes, je joue jamais aux cartes, j'aime pas Ouais. jouer aux cartes. Est-ce que je pourrais aimer ce jeu quand même ou Ah pas? oui, totalement. En fait, dis-toi que le principe des cartes, tu le retrouves entre guillemets à peine, puisqu'en fait, tu vas tricher. Ok. Donc du coup, il y a plein d'autres mini-jeux. En fait, on appelle ça des mini-jeux, alors que bon, c'est juste des mécaniques différentes, mais tu n'as pas que des cartes, tu vas avoir des jeux autour des pièces, tu vas avoir... Franchement, je te jure, le simple fait d'avoir le besoin de tricher, par exemple, on l'a vu, mettre un tout petit point sur une carte pour reconnaître quelle carte c'est, enfin... Et ça, c'est, plus des petits trucs j'ai du mal à minutieux. me projeter sur le gameplay en fait. Le gameplay, c'est juste en fait, tu vas avoir des exécutions à faire avec ta manette ou avec ton clavier en fonction de ce que tu veux faire. Il faut pas pousser un joystick trop vite parce que sinon tu vas mal mélanger ton paquet. Tu vois, c'est vraiment des trucs ultra précis. Un jeu d'adresse, un peu par ouais, côté. c'est un jeu d'adresse complètement. Sur Ok, pas donc mal c'est d'aspects. sorti le 2 juin Ouais. et en fait on termine le jeu à peu près 6 heures. Tu l'as fini toi, Je Vitel l'ai pas encore fini, non, du tout, mais
Là, je crois que je suis à 3 heures, donc j'ai bien avancé en vrai, hein, franchement. Et c'est pour ça que je trouve que justement l'histoire est très cool. Ok, on me dit dans le chat que même Kili qui dit moi j'aime pas trop ça non plus les jeux de cartes et pourtant j'ai quand même kiffé. Donc, La DA a l'air trop bien aussi. La En fait, c'est la DA, des QTE quoi, et avec une DA cool. Et Rive m'a dit que j'allais kiffer parce qu'il y avait beaucoup de narration. Oui, ce que j'ai dit, on dirait qu'il y a un lore. Moi, j'adore les noms des personnages. je les trouve Oui, le extraordinaires. conte de Mais c'est des vrais noms, hein, Saint-Germain. par On contre. voyait la baronesse de C'est Beauregard, par exemple. C'est vraiment l'histoire de France. Hein. Oui. C'est des Ah oui, c'est noms- inspiré des noms de réels. faits réels. Le jeu- Oui, totalement. Le jeu est en français. Le jeu est en français, oui. Ok. Ce serait dommage quand même qu'il y ait Attends, pas oui, de VF si, pour un Oui, jeu le comme jeu ça. a été Oui, traduit en français. on est ouais, d'accord, oui. ouais. Attends. Le- Oh, j'ai eu un trou de mémoire pendant une seconde là. Je ne sais plus. Je non, suis non, tellement si, bilingue si, que si. je m'en rends pas compte en fait. En Non, tout c'est pas cas, ce que je voulais dire, mais. Ça s'appelle Card Shark et Ouais. c'est vrai Card que ça a été présenté pendant un Indies, je crois, et dans tous les cas, ça avait été longtemps disponible dans les démos gratuites de Ouais. game démo, festival démo de Steam notamment. Donc voilà, ça s'est beaucoup vu et c'est enfin sorti. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. Ça s'appelle Card Tu vas Shark et c'est kiffer. disponible sur Sûr et Switch. certain, ouais. Très bien. Le Bah, chat, peut-être que je vais le faire ce on va jeudi te parce voir que je cherchais un jeu pour jeudi justement. non. Eh ben, Bah voilà, écoute, tu là vas t'as pouvoir 6 heures te straight. régaler. Vu que t'aimes bien maintenant faire des lives de 7 heures. C'est possible. 19 € du coup dispo depuis le 2 et il y a une petite démo également si vous voulez y jouer. Un autre jeu du coup dans les sélections des sorties de la semaine, c'est Silt et là Antister, tu m'as dit que tu en avais peut-être Je voulais y jouer, j'ai pas eu le temps. J'ai une version, mais j'ai pas eu le temps d'y jouer. Mais ça avait l'air vraiment intéressant. Mhm. Maintenant, j'ai regardé parce qu'en fait, je voulais savoir si j'avais le temps de le faire en un seul stream. J'ai vu des gens qui avaient dit qu'il avait fini en 3 heures, donc je pense que du coup, oui, ça tient sur un seul stream sans problème. Mais les retours que j'en ai vus étaient, alors j'ai pas dit à mitigé, mais il y a des gens qui ont l'air de trouver qu'en fait, c'était trop long pour ce que c'était. C'est C'est-à-dire que beau. c'est très joli, apparemment. Mais c'est vraiment, ouais, c'est méga contemplatif. Apparemment, il n'y a pas grand-chose à faire dedans. C'est ce que D'accord. j'ai cru comprendre. ouais, c'est un C'est- jeu d'exploration puzzle surnaturel. Ouais, c'est sous ça, l'eau, mais quoi. en fait, pour les gens qui s'attendraient à peut-être un limbo sous l'eau, apparemment, c'est peut-être un peu moins ambitieux que ça Hmm. en termes de réflexion. Maintenant, voilà, je suis peut-être pas tombé sur les bons retours. Je sais pas si des gens y ont joué dans le chat ou pas, vu que c'est un jeu qui est dispo depuis, je crois, le premier. Mais ouais, non, premier. je tâcherai quand même de le faire pour vous dire. Ok, tu nous diras. C'est vrai que moi, je l'avais vu dans le dernier Indies, Silt. Je sais que pour avoir vraiment sur How Long to Beat, qui est un site trop cool dont je me sers pour Ah. savoir combien de temps les jeux durent, la version complétionniste, donc la version max, c'est 2h30. Donc Mhm. j'imagine qu'en fait, c'est Ah super ouais. court, quoi. Ouais. Ah C'est un ouais. petit peu court, ouais. Mm. C'est ok. J'avoue que 2h30 c'est peut-être un C'est petit peu comme, court. c'est la durée d'un Inside en fait, hein, c'est pareil. Ouais, mais attends, il est à combien le jeu? Il est à 19 € et là en ce moment il y a une promo à 13,50 €. Ah oui, alors qu'il vient de sortir. Bah, Ouais. Limbo et Inside étaient aussi à 19 balles quand ils sont sortis. En fait, tu vois, genre, je préfère dans ce cas-là largement prendre Card Shark en fait. Hmm. Mm. Juste en comparaison pure de prix, tu vois. Bon, après, en vrai, si c'est. Tu vois, là, Silt, vu que c'est un plongeur qu'on incarne, ça fait penser à Limbo de par son côté noir et blanc, mais ça me fait aussi penser un peu à Abzu, qui est un jeu qui est assez incroyable. court, qu'on fait en 2-3 heures, pareil, qui est magnifique, en fait, où tu explores les fonds marins. Les fonds marins t'attaquent pas, donc pour tout ce qui est thalassophobie, etc., vous êtes plutôt tranquille du côté. Les monstres ne vous attaquent pas, même si c'est quand même très profond, et on a cette notion de profondeur quand on descend dans les abysses, justement. Et en fait, c'est vrai que quand j'avais lu la preview de Canard PC sur Silt, eux-mêmes, ils avaient dit si c'est aussi bon qu'un Abzu, pourquoi pas. C'est vrai que s'il y a un côté découverte de fonds marins, exploration, qu'on voit des animaux de fous et tout, ça peut être cool. Tu me diras ce que t'en penses, Antistar. Ah oui, d'ailleurs, j'ai toujours pas fait Abzu, du coup, tu le recommandes vraiment à fond? Ah, mais de fou. Ouais. Ah, mais il faut que tu fasses Abzu. Ah, mais il faut que vous fassiez J'ai jamais Abzu. fait Abzu. Non, et ça Oui. fait une éternité qu'il est sur ma PS4 parce qu'il était en PS Plus il y a 2 ans. Ah, mais il faut que tu le facile, fasses, hein. alors vraiment, Attends, t'as si tu l'as eu aucune raison de gratos, pas le frère, faire. Attends, Si tu l'as eu gratos, il n'y a Ouais, non, il est dans aucune le backlog raison depuis de ne pas le faire. Abzu, Ok. c'est un jeu qui se fait vraiment tu le Sunday. fais un week-end et tu te régales. Oui, parce qu'il Ouais. est court en plus, je suppose. Ah, Abzu, c'est vraiment un jeu qui se fait en 3 heures. Ouais. Mhm. Alors que moi, je suis la slow runneuse. Et en fait, plus tu descends, plus tu vois des nouveaux poissons, des nouveaux animaux, il y a des mammifères aussi. Incroyables et vraiment à taille, à échelle, en fait. Et donc, j'ai vu il y a une scène où il y a des cachalots. Mais j'ai cru que j'allais pleurer, quoi. C'était beau et tout, et très impressionnant. Et il y a même des animaux préhistoriques et tout. Nous, après, on s'était renseigné pendant 3 plombes après le live parce que j'étais happée dans le truc sur tous les anciens poissons qu'il y avait, etc., qui ont disparu. Tout ça, c'est très, très Il y en a intéressant. beaucoup, en plus, hein. Et c'est très joli, donc vraiment, en 3 heures, vous avez terminé Abzu. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je ne peux que T'avais vous fait le Journey conseiller. ou pas? Par contre, j'ai pas fait Journey, mais je l'ai vu, Journey.
Journée en vrai à faire, c'est une sacrée expérience. Ouais, Vraiment. Ouais. ouais, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a beaucoup conseillé de Journée. Mais c'est. Et si, Moi, ça a si été tu une trouves très- le moyen de le faire avec quelqu'un en plus, Ah bah oui, voilà, bien c'est sûr. encore plus ouf. Là, Ouais. c'est encore plus cool, ça, pour le coup. Journée se fait en coop. Journée peut se faire en coop. Mais alors c'est Ouais. particulier, c'est une coop où tu peux pas te dire je vais lancer un lobby coop avec quelqu'un. Mm. Tu vas lancer ta partie en même temps et tu vas essayer de trouver la personne à l'endroit de la map. Ah. Et c'est- Non, vraiment, je te jure, Mais c'est c'est trop ouf. stylé, pour le coup. Ok. Et vous pouvez que communiquer par des signes et Ouais. tout. Ouais, c'est super, c'est Pas super très grand marrant jeu, la quoi. coop sur Journée. Mm. Sunday, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Night Out, qui est un jeu de brawl alors qui m'a fait assez kiffer. C'est du brawl en multi-local avec de la baston, mais pas que, avec aussi de la construction. Donc vous construisez votre petit château et ensuite vous tabassez soit vos copains, soit les vagues d'ennemis qui arrivent. Il y a un mode solo, il y a un mode coop, il y a un mode arcade avec des vagues d'ennemis en continu qui arrivent. Et autant les jeux de baston, bon, il y en a 8 millions dans le style, autant là j'aime bien ce côté justement où tu peux vraiment construire ton petit château et t'éclater avec tes potes. C'est un petit jeu sans prétention, mais franchement il est plutôt rigolo, plutôt sympa. Mais il y a plein de gameplays différents. Exactement, il y a plein de gameplays différents, il est vachement varié. Donc pour le coup, c'est un petit jeu rigolo que je peux vous recommander. Il est sorti le 3 juin et il est actuellement à 9,79 €. Il sera à 14 € en prix définitif. Ok. Ok. Et dernière petite sélection est là pour toi, Bitel, c'est Star Wars. Ah Évidemment. Star Wars KOTOR 2, donc la suite Ah bah de oui, évidemment. KOTOR qui Quel sort jeu. sur Switch. C'est un jeu de 2004, hein, Ouais. donc on est vraiment dans le pur Quelle époque de fou. rétro gaming, où on est pile dans la période Star Wars. C'est un portage, c'est pas un remake, c'est juste un portage donc de la version précédente. Et c'est un jeu de rôle Star Wars où vous incarnez donc Jedi, vous prenez vos décisions, vous faites de l'exploration, des combats, bref, C'est une dinguerie. voilà, c'est une dinguerie. Si vous êtes fan de l'univers en vrai de Star Wars, c'est des jeux à faire, c'est Ouais. des must-have à faire, vraiment. Il a l'air vraiment très très chouette. En tout cas, il est pas extrêmement cher. Il est à 14 € sur Switch si vous voulez faire cette version-là. Et d'ailleurs, la version Switch inclut un DLC post-lancement qui s'appelle The Sith Lord Restored. Et en gros, c'est à la base un mode PC qui corrigeait certains défauts ou des points qui étaient un peu bâclés sur la version originale. Donc il y a nouvelles discussions, nouvelles interactions, missions bonus, une fin qui a été retravaillée. Voilà, des petits ajouts sympas qui font pas de mal, qu'ils ont ajoutés pour encore mieux fignoler le jeu. Voilà pour les petites sorties de cette semaine. Ça sort le 8 juin. Le 8 juin, ok. La bosse. Merci, merci beaucoup Sunday. On m'informe dans l'oreillette qu'on a une news qui vient juste d'arriver. Il y a US Copyrights, donc les droits d'auteur américains, ont été déposés pour Nintendo Studio LLC et M Brothers Production en relation avec le film Illumination Mario. On vient juste de mettre ça dans le runner. C'est en lien avec Oui, le c'est film tout. Mario, Ouais. là? En fait, c'est apparemment des nouvelles marques que Nintendo a déposées, qui apparemment sont liées effectivement au film Super Mario Bros. Faut pas oublier que le film Super Mario Bros. Il a toujours pas officiellement de titre. Hein. On appelle Oui. le film Super Mario Bros. Mais C'est un ou truc le de film ouf, Super en Mario. vrai. Mais on ne sait pas comment il va s'appeler officiellement. Bon, de toute façon, il n'a pas été repoussé ce film, je crois, à Si, début 2023. printemps. Il a 2023. complètement été Ouais, voilà, c'est repoussé. ça, ouais. ouais. Donc non, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se cache derrière ça. Alors ils nous disent quand même que le film va sortir le 7 avril 2023 aux US. J'apprends cette date pour la première fois. Mais du coup, oui, c'est juste Nintendo effectivement qui dépose de nouvelles marques en relation avec le film. Alors est-ce que M Brothers, quand même, il est-ce que est. M Brothers, il n'a pas quelque chose en rapport avec le film peut-être Ouais. dans son titre M Brothers, logiquement, c'est-à-dire qu'il y a Luigi. Oui, ça oui. Donc. D'ailleurs, j'aime beaucoup la news de Go Nintendo qui illustre le truc en disant que saviez-vous que le M sur la casquette de Mario signifiait Mario. Ah. Ils ont littéralement mis ça comme intertitre. Donc, Mais voilà. non Donc les M Le mec, Brothers, il avait la effectivement. flemme de faire Ouais, son taf. ouais. Breaking news, T'imagines merci le type beaucoup qui pour s'était pas au courant Et l'information. du coup, ouais, je sais pas Des du gens. tout effectivement qu'est-ce que ça peut. Après, voilà, comme il dit, il y a un studio, ça peut vouloir dire, comme on dit dans le chat, peut-être plusieurs films à venir. Hein. J'allais dire, oui, en vrai, probablement une vraie Oui. franchise au Voilà. cinéma. En fait, Une trilogie de films Super Mario. et là, mec, tu sais que, genre, du coup, ça peut explorer vraiment le lore de chacun des personnages, tu vois. De Mario, de Luigi, de Waluigi, de Wario. Ça serait incroyable, tu vois. un truc comme ça. Imagine en vrai le film
est un remake du film de 93, mais en bien cette fois. Je pète mon crâne. Je pleure toutes les larmes de mon corps tellement je trouvais ça à chier. Oh non, non, Vraiment, Bitel. désolé, hein, mais j'attends tellement de ce film. Oui. Parce que Illumination, ils sont trop forts. Oui. Vraiment, c'est un studio de tarés, ils sont capables de produire des trucs de ouf. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ce remake. Non, je t'assure. J'espère que vraiment, il y a moyen. Enfin, si ils veulent continuer de bosser avec Illumination, on se rend pas compte, mais ça peut être vraiment un truc qui peut casser le box-office, quoi. Ah, attends, j'avoue, moi je veux bien un film Luigi's Mansion, je vois ça dans le chat, c'est Un Suzy film là. Luigi's Mansion, ça serait ouais. bien nul. De ouf. Ça serait Ouais, trop trop cool. serait Il y a trop vraiment un truc à faire avec un film Luigi's Mansion, surtout quand on voit Luigi's Mansion 3 et ces cinématiques qui sont juste trop belles. Tu te dis un dessin animé comme ça, là, j'aimerais trop. Avec C'est trop bien. l'expressivité de Luigi en plus, c'est vrai qu'il y a un truc trop fun à faire. Et puis après, on fait un film sur Mario et Sonic au jeu. Non, c'est pas un non. film, un Non, film attendez. Captain Non, Todd, non, non. c'est mieux. Mais non, mais tu vois, par exemple, un film Paper Mario, mec. Putain, oh, ça serait trop bien. Tu fais un Ça rendrait trop film bien. Paper Ouais. Mario, ce serait incroyable. Oui, Tu oui. fais un truc comme ça, mais. Ça, c'est aussi une bonne idée. Donc voilà pour cette news sauvage. Et on va terminer les news avec un petit unboxing par Antistar. Qu'est-ce que tu as à nous Exactement. proposer? Alors, j'ai à vous proposer Pokémon Argent et Sun. Ah non, c'est pas ça, non, pardon, excusez-moi. Non, j'ai à vous Oh, proposer. excuse-moi, j'ai cru vraiment que c'était ça. Non, je vais vous proposer Eastward. Eastward, c'est un jeu qu'on nous a déjà présenté dans les Amis Bro, mais qui Yes. vient de sortir en boîte chez nos amis de Just for Games. Et je crois que toi, Ultia, t'avais beaucoup joué à Eastward. J'ai il me fait semble. quelques sessions dessus. Ouais. J'ai fait plusieurs heures sur le jeu. Je pense j'ai dû faire 2-3 sessions. Et en fait, j'en avais conclu que le jeu était beaucoup trop. Il y avait Bavard. il y avait trop de défauts qui m'ont fait quitter le jeu. En fait, le jeu, je l'attends depuis super longtemps. Depuis le premier trailer, histoire de je suis en mode ça va être une dinguerie, ça va être incroyable. La DA du jeu est folle, les musiques sont incroyables, visuellement c'est super chouette. Et je me suis dit c'est typiquement le genre de jeu pour moi, donc j'en attendais beaucoup. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas mal été déçue dans le sens où il y a beaucoup de moments qui sont vachement en die and retry, où c'est difficile de retrouver de la vie. En fait, en gros, c'est super difficile de retrouver de la vie dans des tonneaux, dans des trucs comme ça, et de régène, alors que les ennemis, en fait, c'est difficile de les taper parce que eux ils te tapent en retour et du coup tu perds de la vie et donc tu fais que mourir en boucle avec juste un seul cœur et quand tu reviens et ben tu remets t'essayes de loot des cœurs, des vies pour essayer de te reprendre sauf qu'il y a rien. Si t'es loin d'une cuisine parce que c'est comme ça que tu te régènes dans ce jeu, c'est qu'il faut que t'aies une cuisine à portée de main. Si t'es loin d'une cuisine t'es niqué. Ah, c'est pas simple. Et du Ah oui, coup, ça a l'air et vraiment du coup, complexe comme game. si t'as terminé tous tes plats en expédition, parce que t'as pas non plus cuisine illimitée, Mhm. si t'as terminé tous tes plats, parce qu'en fait ton inventaire est assez limité, en fait t'es bloqué, parce qu'en fait tu reviens au même endroit, D'accord. sauf qu'il y a l'ennemi qui t'attend ici, et du coup t'essayes de sortir de cet ennemi, et sauf qu'en fait c'est la merde en fait. Donc Ouais. du coup le jeu est trop beau. Le jeu est vraiment trop beau, mais il y a ce côté Souls-like chelou que j'attendais complexe, pas, en fait. que j'attendais pas du tout. Et Ken était vraiment d'accord avec moi. Il y a joué aussi. Et c'est vrai qu'il y a des moments, pas tous, hein, mais il y a des moments où c'est du die and retry parce que si tu t'y es mal pris, si t'as foncé dans le tas, en plus il y a des ennemis qui sont insupportables, c'est même pas fun de les taper, et que t'as pas à manger et que voilà, t'es niqué. Ou alors il faut vraiment C'est retourner vachement en arrière et tout. C'est vraiment, vraiment j'ai pas du tout aimé. Et en plus de ça, à un moment donné, et ça m'aura vraiment marqué. Il y a beaucoup de, t'arrives à un point A, tu continues à un point B. Et en fait, c'est que des cinématiques qui s'enchaînent et t'as rien, t'as pas de combat, t'as pas d'énigme, t'as rien du tout. Donc moi, je m'en rappelle très bien parce qu'en fait, je me suis fait raid par ponce, donc j'explique le jeu, etc. aux gens qui arrivent. Et genre, il y avait marqué raid par ponce il y a 33 minutes ou un truc comme ça, et j'avais toujours pas montré de jeu. Aïe, aïe, C'était aïe. que des dialogues Ouais. et des dialogues. La phase Ouais. du casino, Ah ouais. pour ceux qui se demandent, d'ailleurs, il y a l'avis sur Canard PC qui parle de ça, et je crois que l'avis sur JVcom dit la même chose. C'est toute cette phase avec le casino est lente, mais lente. Et du coup, 30 minutes de cinématique, je ne rigole même pas. 30 minutes de moi qui me déplace à un point, un personnage qui me dit blablabla, je vais à un point B. Il y a un autre personnage qui me raconte sa life, je vais à un point C, je retourne au point A, et c'était que ça. Et Ouais. là, j'ai lâché. Mais ma tu bague. sens commence à être énervé. tu vois. C'est ma bague qui a raccroché. Mais non, vraiment, c'était vraiment trop long. Ça
parlé beaucoup. Ouais. J'ai fini par abandonner le jeu. Et pourtant, j'en ai Et tenté pourtant, tellement, je suis Parce dégoûtée. que par contre, en vrai, la DA, elle est sublime. Elle est magnifique, magnifique. ouais. Et, Ouais, vraiment ouais. talent de ouf. Niveau gameplay, ça a l'air assez riche quand même. J'ai l'impression qu'il y avait des grosses inspirations, effectivement, RPG de l'époque 16 bits, tout ça. Peut-être un petit côté, justement, peut-être Earthbound, ce genre de jeu au niveau des inspirations. Mais ouais. Alors tu seras ravi de savoir, Ultia, que dans cette version boîte, il y a l'intégralité du script du jeu qui se trouve dans un artbook. Et ben non, pas du tout, parce qu'en fait, dedans, il y a juste Devant deux les boîtes Switch, petites quoi. planches de stickers qui sont très mignonnes, hein, cela dit. Mais en Ah, fait, c'est le trop seul- En vrai, c'est pas mal. Alors attendez, je vais essayer de bien les mettre pour que voilà, il n'y ait pas trop de reflets. Ouais, je les pose sur la table, c'est plus simple avec la boîte du jeu. Voilà. Et ce sont les seuls goodies disponibles dans cette version. C'est pas une édition limitée du tout, hein. C'est vraiment une édition que vous trouverez, je crois, à 30 € chez Just for Games. Combien 30 €. Mais c'est une version boîte du coup. Et puis bon, c'est un jeu qui a priori vous occupe assez longtemps. On n'est pas Ouais. sur un jeu que vous torchez en 5 heures. Ouais. Non, bon, en vrai, 30 €, je trouve ça ok. Surtout si c'est en boîte. Ouais, et puis bon, bah, comme je dis, moi, la Switch, c'est vraiment la seule console où maintenant j'ai envie de continuer d'acheter des jeux en boîte pour la collecte. En plus, ils sont vraiment fins au niveau des Ouais, boîtiers c'est qui très les rendent fin, vraiment donc bien. c'est cool. Ouais, Vous savez, vous savez, quand vous avez une Billy Ikea, combien de jeux Switch vous pouvez mettre sur la largeur? Non. Sur une seule étagère, quasiment 60. Ah ouais? Belle collection. Donc, Oui, quand Donc même, voilà. effectivement, ça fait un truc sympa. Oui, c'est vrai que Ça c'est fait un peu sympa que sympa. ça soit fin. Les jeux Wii U, ils prenaient vachement plus de place. Bon, ils sont trop cool, ces petits stickers. Mais ils sont Ouais. vraiment Kiff. sympas, ouais. Parce qu'en fait, J'aime c'est ça qui est frustrant. On dirait presque du Layton. Les cinématiques sont trop Totalement, belles. L'histoire est totalement, super touchante. Il y a vraiment un truc cool à faire, mais décidément, ces longueurs au niveau de la phase du casino, ça n'a pas Ah, ça réussi. t'a vraiment sapé le le truc. trop C'est bas, Ouais. ça, ouais. Bah ouais, j'ai arrêté. Je suis C'est deg. Et terrible. Ken aussi, il a arrêté. Hein. Alors, avec le reflet, on voit pas, c'est Peggy 12 pour les gens qui se poseraient la question. Ken aussi, il a arrêté. Mais ouais, peut-être qu'un jour, je lui redonnerai sa chance. On ne sait pas. En tout cas, je pense hors stream, parce que je pense que c'est peut-être pas adapté au contenu en stream. Ouais, Aussi, oui. parce que c'est très très lent. Ah, vu que c'est trop verbeux, c'est Oui. peut-être un peu trop compliqué à animer constamment. Exact. à Passante lire, chatting, machin. quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc voilà, merci beaucoup Antistar pour ce petit unboxing de la version physique de Histoire disponible chez Just for Game. Et tout de suite, on va passer à une chronique où on va analyser et on va parler du nouveau trailer de Pokémon Écarlate et Violet. C'est parti. Est-ce que ça vous va qu'on regarde le trailer en full cam ensemble? Peut-être, je Mais vois ça carrément. dans les informations régies. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous voulez que je fasse. Oui, oui. Ok, très bien. Et ben c'est parti.
Pokémon. Pokémon Ouais, les Écarlate. moches encore, mais... Pokémon Écarlate et Pardon. Pokémon Violet. Donc, on a eu ce premier trailer la semaine dernière qu'on a pu. C'était mercredi, je crois, à 15h. C'était mercredi. Ils choisissent toujours les moments où Phildronk sont en vacances pour publier des Oui, Pokémon c'est vrai. directs. Il y a une drôle Ça de fait 2 fois. il y a une drôle de corrélation quand même avec cette histoire, non? Je pense qu'on va prévoir la prochaine date de vacances. Je vous tiendrai au courant du Il va prochain falloir se Pokémon décaler direct. ça, il y a un petit souci. En tout cas, c'était le premier trailer. Alors, je sais pas, à chaud, sur le plateau, ce que vous en pensez. Bitel, par exemple. Ah, moi, je trouve que c'est plutôt bon. On voit de très belles choses. Bon, malheureusement, visuellement, c'est toujours un peu aux fraises. On va pas se mentir, soyons sérieux. En tout cas, je parle bien au niveau des décors, mais on y reviendra. Et sinon, honnêtement, les 2 légendaires, je les trouve canons. Les Pokémon qu'on voit, très cool aussi. Et puis, on voit une feature qu'on attendait tous, qui est jouer online. Laquelle? Jouer Ah oui, le avec online. Sylvia. Mais ça, là, je veux savoir ce que c'est, tu vois, cette histoire de aventure en coop. C'est quoi cette aventure en coop? C'est-à-dire, genre, est-ce que c'est vraiment, on va pouvoir se rejoindre et faire l'aventure en coopération chacun de notre côté? Est-ce que c'est juste un endroit précis où on va pouvoir se rejoindre? Ils entendent quoi par ça, en fait? Je sais pas trop. Bah, en fait, il laisse le doute. C'est ça. En fait, c'est soit ça va être une partie entre guillemets annexe, soit c'est vraiment dans ta partie de jeu. Bah, ça peut être dans ta partie de jeu, mais de façon complètement facultative. C'est-à-dire ta partie, tu peux la faire intégralement en solo ou avec quelqu'un qui te rejoint. Et ça se trouve peut-être de temps en temps. C'est-à-dire pas une coop de bout en bout. Ah non, comme un pour moi, jeu c'est pas une qui- coop de bout en bout. Ouais. Ça, c'est clair et C'est une net. coop au moment où t'as dans envie. des Ouais. zones un peu comme il y avait dans les terres sauvages, Ouais, mais peut-être. où tu n'avais pas Ouais. vraiment d'interaction, si je me souviens. Je me demande vraiment comment ça se passe, parce que vraiment, Nintendo a tourné ça en mode c'est une exclusivité, du jamais vu dans Pokémon, vous pourrez faire votre aventure en coop. Donc du coup, sous-entendu, c'est pas totalement comme les terres sauvages. Non. Ça a l'air d'aller C'est- plus loin ça a l'air que d'aller ça. plus loin, ouais. Et Je veux puis, savoir ce que ça implique exactement. Après, faut pas oublier quand même que le but premier de Pokémon était de connecter les gens. Donc là, on se dirige vraiment sur le principe même de la licence, en fait. Donc, on avait les câbles Link. Maintenant, c'est pas que des échanges, c'est vraiment tu peux jouer avec ton pote dans ta partie. Enfin, en tout cas, c'est ce que laisse présumer le trailer. Mhm. Ça se trouve, ça va être full douille et on va être en mode c'est pas du tout Ils ça. se sont bien foutus de notre Mais tu vois, gueule. par exemple, de ce qu'on voit sur le trailer, moi j'ai l'impression que pour la complétion du Pokédex, ça va être trop bien. Parce que du coup, ton pote, il va pouvoir aller à la plage, toi, tu vas pouvoir aller à la montagne, et s'il vous en manque un des deux, hop, tu te l'échanges directement dans la même partie. Enfin, ça peut être ultra intéressant et dynamiser le gameplay de ouf pour finaliser ce truc-là. Ça pourrait être chouette. Bon, en tout cas, toi, t'es plutôt hypé, Bitel. Antistar, réaction un peu globale avant qu'on passe dans les détails. Qu'est-ce que t'en penses? Très enthousiaste aussi. De toute façon, bon, comme vous le savez, moi, c'est une licence que j'ai découvert il y a pas longtemps. Épée Bouclier, ça a été un gros coup de cœur. C'est là que je me suis rendu compte que ouais, Pokémon, c'était trop génial et je sais pas comment j'ai passé autant d'années sans vivre avec ça. Mais surtout, moi, ce que j'attendais de voir, c'était comment l'impact qu'Arceus allait avoir effectivement sur la série principale. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'avec Arceus, ils ont pris des risques. Là, visiblement, ils ont l'air prêts à prendre encore d'autres risques. Cette sorte de coop, c'est pareil, je suis comme Bitel, j'ai très hâte de savoir exactement qu'est-ce qu'ils proposent en plus, parce que très souvent, tu as tendance à t'acheter un twin pack avec la personne avec qui tu es en couple, ou alors avec ton frère, ta sœur, ou une personne dont tu es vraiment très proche. Et bah ouais, tu te fais des échanges effectivement par rapport au Pokémon exclusif. S'il y a une possibilité de faire toute partie de l'aventure en coop, en étant vraiment chacun sur sa Switch, mais où tu vois l'autre, où tu as des réelles interactions avec l'autre, pas tu le traverses comme un fantôme effectivement dans les terres sauvages, parce que ça c'était quand même assez gênant. Là ouais, franchement il y a une réelle évolution et c'est cool, parce qu'on a toujours accusé cette série de stagner. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'arrivais pas à être emballé par Pokémon avant d'y jouer. Je me disais mais c'est toujours la même chose. Verdict, non, c'est pas toujours la même chose, et c'est ce qu'on nous prouve là. Il y a moyen effectivement encore de faire évoluer cette licence. Et puis moi je trouve le cadre vraiment chouette. Tout ce cadre méditerranéen là, franchement, c'est Moi aussi, j'adore. Ah ouais. C'est trop bien. vraiment un L'Espagne, univers, ouais. autant Londres, parfois, c'est déprimant. Autant vraiment Bah, il y a ce l'Espagne, côté vacances, hein. les vacances. Là, il y a presque un côté un peu Colosseum. Certaines villes de Colosseum étaient un peu comme ça. À Côté base de sunshine aussi. Ouais. palmiers au bleu, au turquoise, tout ça. Ça m'a trop donné envie, le côté Espagne. En plus, c'est trop bien respecté au vu des Pokémon. On va justement en parler après. Toi,
Sunday, globalement, tu penses quoi de ces trailers? Ah, je kiffe, ça me hype. Même, tu vois, outre l'aspect multi où je suis en mode, bon, s'il y est, c'est cool, mais moi, c'est pas quelque chose qui fera que j'apprécierai plus ou moins l'aventure qu'il y soit. Juste, j'adore la vibe générale du truc. Je trouve que les premiers Pokémon qu'on a vus sont hyper réussis. Les professeurs, est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Trop bien. Il y a 10 degrés de plus actuellement dans cette pièce depuis qu'on a diffusé leurs photos. Ils sont très, très, très bons. Et puis, c'est la première fois qu'on en a 2. C'est la Ouais, première je fois me qu'on en trompe a pas. 2. Justement, ouais, une thématique en fait qui ressort avec le passé, le futur. Donc, ça promet des choses très intéressantes et j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir poser des patounes dessus et pouvoir y jouer. Je pense que ça va être une très, très bonne... C'est une très bonne aventure, je trouve. Ouais, une très bonne aventure. On avait parlé du fait que peut-être il remettrait les combats à la Arceus, qui était quelque chose qu'on... Ah, on avait timidement espéré. Oh, excusez-moi, j'ai très chaud. C'est vraiment un On a quand même le giga giga Chad, ouais, Ouais, de c'est ouf. un C'est Chad. vraiment le giga Chad. C'est incroyable, le Tchad exceptionnel. Oui, on avait parlé de ces combats. Est-ce qu'ils vont remettre façon Arceus ou non? Donc non, ils ne vont pas remettre façon Arceus. On repart en combat statique. C'est vrai que moi, je trouvais ça génial, le côté réaliste. Mais je pense qu'on va en parler davantage un peu après de ce côté qu'est-ce qu'on hérite de Arceus. Ouais, je pense que j'aurais bien aimé garder la dynamique du combat, du dresseur qui peut bouger autour de son Pokémon. Dans la vraie vie, c'est ça. Le dresseur, il est pas là sur ses pattes comme ça, figé à attendre. Je trouvais ça cool. C'est dommage de revenir en arrière sur ce point précisément. Mais justement, on en parlera tout à l'heure. D'abord, on va parler un petit peu, regardez-moi ça, donc il y a des nouveaux Pokémon et qui ont été annoncés. Ils sont tous sublimes, bien sûr. On a des nouvelles des 3 Pokémon de départ. Donc, pour rappel, le petit chat, c'est Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Vous êtes team quoi, là, autour de la table? Bitel, j'ai l'impression que t'aimes bien Coiffeton, toi. Coiffeton, mais tellement fort. Ne serait-ce que pour son mouvement de cheveux qu'on voit dans le trailer. Moi, je suis désolé. Après, Poussacha, j'aime beaucoup aussi. Mais Ouais, Il est team très Coiffeton. mignon. Moi, je trouve que Poussacha, il est chou, mais je l'avais déjà dit. En fait, c'est juste que j'ai l'impression que c'est un chat vert. Une espèce de Flamiaou version plante. Genre, si Flamiaou avait une espèce d'équivalent à Evoli, Flamiaou, ça serait feu et Poussacha, ça serait plante. Donc, pour Poussacha, moi, je trouve qu'il faut vraiment attendre la suite pour En fait, se je les aime décider. tous. Parce que, voilà. Chochodile, je le trouve trop mignon. Qui est Team Chochodile ici? Chochodile, il est incroyable. Bah, il est chou, mais non, Coiffeton, je suis désolé, il y a ce petit truc en plus quand même. Hein. C'est, Mais- Moi, j'aime bien Chochodile, c'est un peu ce truc de un peu teubé, tu vois. Ouais, Moi, j'aime bien. ouais. Ça le rend attachant. Il a son côté ramolos un peu. Oui, non, mais complètement. Moi, pas j'aime mal bien. des ramolos, toi. Hein. Ah, mais Fais non. attention. Ah, mais les ramolos Ils sont sont trop adorables. mignons, les Au ramelos. contraire, il dit que c'est attachant, les ramolos. C'est attachant parce que c'est teubé, mais c'est attachant. Voilà. On disait quoi au début de l'émission déjà? Sympa. Aïe, Donc, aïe, du aïe. coup, moi, je trouve que Chochodile est vraiment chou. Il a un C'est charisme Chouchoudile, du coup, qui est Chouchoudile, Crocopomme. Je l'aime trop. Mais j'aimerais bien voir les évolutions d'après pour me décider. De toute façon, je Ouais. pense que je me déciderai que à ce moment-là. Donc, attendez. Du coup, vous pouvez répondre dans le chat. Il y a un sondage pour savoir de quel team vous êtes. Bitel, Coiffeton. Antistar, Coiffeton Coiffeton. aussi. Sunday. Plutôt Poussacha, moi. Plutôt Poussacha, mais je suis de la Oh même là team que là. toi, Ultias. C'est-à-dire qu'une fois que je vois les évolutions finales, je prends la moins moche des 3. Ouais. C'est vraiment tout le temps comme ça que je fais. Pour Ah ouais. Arceus, j'avais fait comme ça. Pour Depth, pareil. Enfin, c'est vraiment, je prends le Moi, moins je prends moche. beaucoup à la forme de base, en vrai. Ah ouais, Moi, je mais prends- tu le Ah gardes ouais. genre 12 niveaux. Mais tu vas ouais, garder c'est 20 clair. niveaux, Ouais, mais- Je sais pas. Tu sais, genre, par exemple, tu vois... Tortipousse... Moi, je l'ai Il est trop je le beau, ce trouvais juste bébou. Ouais, mais trop Torterra mignon. aussi, il est trop stylé. Après, Torterra, il a le flow avec son arbre Ouais. en mode bonsaï. Moi, j'aime beaucoup. Mais- Tu vois? Je sais pas. Moi, la forme de base, je trouve qu'elle est quand même vraiment importante. Donc voilà pour les 3 starters qu'on revoit, qu'on avait déjà vus. Il y a aussi les Pokémon légendaires avec Koraidon et Miraidon. Et là encore, c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment cette direction artistique, cet univers autour de l'Espagne, parce que on voit bien que c'est en référence aux motos, avec le pneu qui a devant Koraidon. Ah, oui. Mais j'avoue. Bon, c'est Miraidon quand même également. vachement visible, quoi. C'est Yu-Gi-Oh! Tu sais, c'est le spin-off de Yu-Gi-Oh! Là, avec les motos. C'est la même version. Ah ouais, de Je ouf. sais plus comment ça s'appelle ce Oui, truc, oui, je sais plus non plus. Mais du coup, voilà, Koraidon Beyblade. et...
GG Sunday. Coraidon et Miraidon, donc on a vraiment cette thématique du passé et du futur avec écarlate, donc qui signifie vraiment le passé, violet qui signifie le futur, en tout cas là-dedans. Et Coraidon fait vraiment une espèce de dragon de Komodo un peu ancestral. J'adore son design. Et Miraidon, à l'inverse, c'est plus une espèce de skin de Sona DJ. C'est Timmy bizarre en fait. Non mais attends, en plus tu sais, il est chromé et tout. Enfin vraiment, il a toute la gueule en chrome, ça me fume le Pokémon. Il a même les yeux en pixels, Miraidon, alors que vraiment Coraidon, on comprend bien que c'est un gros lézard en fait. Ah, c'est tu sais tous les en gros la théorie qui était sortie justement sur ces deux-là, c'est qu'en gros Mirai ça veut dire futur et le Don en fait ce serait donc du coup tu sais genre Don Diego de la Vega, ce genre de truc là. Ah, Rapport avec l'Espagne du coup, puisque Coraidon c'est donc du coup le seigneur du passé et Miraidon le seigneur du futur. Ce serait un truc dans ce style en tout cas. J'espère que le légendaire ultime ce sera Inigo Montoya. Ça serait très stylé. Toi mon père. Oui, Nico. En fait, le légendaire, c'est Zoro. Ah ouais, vous êtes quel team, du coup, Coraidon ou Miraidon? C'est compliqué quand même. Anti-star. C'est assez compliqué. Ah oui, c'est-à-dire qu'on est tous indécis, il faut qu'il y en ait un qui ouvre le Oui, bal. Ok, allez. ça. Oui, c'est ça. Je vais dire Coraidon de très peu, et je pense qu'en fait, c'est surtout parce que je suis influencé par le choix de ma chérie qui va prendre l'autre version. Mais après, je suis plus rouge, orange que violet d'une manière générale, donc ouais, Coraidon. Ah oui, d'un point de vue vraiment couleur, quoi. Ouais, plus d'un point de vue couleur. Toi, Bitel? Moi, c'est Coraidon. Pareil. Moi, ouais. je Coraidon. le trouve incroyable. Il a trop de flow. J'aime beaucoup trop ce style. Alors que tu vois, en vrai, j'aime bien au final. Quand je l'ai vu la première fois, Miraidon, j'étais un peu sceptique. Et plus je le vois, plus j'apprécie. Mais Coraidon, pour moi, il est au-dessus. Il Toi, a, Sandy? il a un vrai flow. Alors j'aime bien Coraidon parce que j'aime beaucoup l'aspect plume et tout. Moi aussi, c'est ça que j'aime bien chez lui. Complètement. C'est je les trouve, plumes. Les plumes de ouf, partout Ouais. très colorées, ça rend vraiment hyper stylé. Mais je vais être Team Miraidon pour un peu la même raison que toi, c'est-à-dire Pour la que déjà la couleur et ensuite Philrong va prendre sûrement la version avec Coraidon. Donc je prendrai son alternative. Son alter ego, bien sûr. Le chat, c'est mes genres pixels, quoi. C'est en train de se... Mais c'est bien parce que de mémoire, la version précédente, Sword and Shield, il n'y avait pas eu un tel. Il y avait un gros désamour pour. Comment il s'appelait le bouclier? C'est Zamazenta. Alors que Zamazenta, il avait beaucoup trop de flow. Et Zacian, c'est ça. Et Zamazenta, ouais, il était un peu en mode boudé. Alors que Zamazenta, il est incroyable. Moi, je suis désolé. Mais après, tu vois, par exemple, tu peux prendre aussi l'équivalent de Dialga et Palkia. Oui. Enfin, quand on voit comment Palkia est non. boudé, Dialga est adoré, Palkia est complètement. c'est terrible. Hein. Toi, Ultia, du coup, Coraidon, Miraidon. Dans le chat. Moi, je préfère Miraidon. En vrai, il y a Suzy qui dit que Don, c'est surtout pour les dinosaures et les dragons, et c'est le suffixe associé. Genre, pour une espèce de mégalodon. Ah, oui. Oui, tu vois, c'est Ah, il y a ça aussi, oui, bien c'est vu, plus effectivement. ça, en fait, je pense, en effet. Et du coup, moi, vraiment, je préfère Coraidon aussi. Je le trouve plus stylé, c'est les plumes. Je trouve qu'il a plus de volume. J'aime trop le fait que ça soit un lézard, alors que l'autre, il a vraiment des yeux pixels et tout. C'est moins Est-ce qu'on sympa. peut parler quand du même, vote mais- du chat, Ultia? Le vote du chat est incroyable. Ça s'est joué à C'est- une c'est voix. quand même J'ai sur pas, quasiment c'est 400 combien votes. On est Ouais. littéralement à 195 pour Coraidon Ah ouais, et c'est 194 pour Miraidon. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours au moins un légendaire qui écrase l'autre en Ouais, termes ouais, de ouais. choix. Par exemple, Diamant Perle, tout le monde prend Diamant, rares sont ceux qui prennent Perle, etc. Et là, ça a l'air d'être 50-50. Moi, sur mon live, ils étaient tous à fond sur Miraidon. Ah ouais? Ouais. Et Ken dit Coraidon, comme nous. Bah évidemment, qui dit Évidemment, Coraidon, qui dit quoi. bien évidemment. Après, on sait C'est un tous homme de que on va choisir avec le prof, hein, pas avec le légendaire. Bah justement, c'est bien ça Moi, qui m'a j'aime fait... beaucoup la prof préhistoire. Si vous voulez, on fait un vote pour le prof aussi. Enfin, Bah, on va le faire, prof, justement, on y va vient, c'est dans le runner, exactement. Ouais. Et on a du coup les autres Pokémon qui ont été montrés. On a Paume, qui est le Pikachu de cette génération, finalement. La mascotte. Il est chonky et tout, je l'aime trop. Et je le trouve Il est trop mignon. il est chou, mais je le trouve un peu petit quand même. Paume. Non, En vrai, il est trop Non, cute. En vrai, il est trop cute. Il est trop cute. Tu vois, là, c'est pas possible parce qu'il n'y en a pas un qui est haut, mais ça serait les 3 starters. Tout le monde prendrait Pomme, je suis désolé. À 100%. Non. Non, je pense pas, non. Pas de- Oh, mais non, mais je Non, suis mais désolé. le chon qu'il a sa fanbase, hein, il a Ouais, déjà le- une église ouais, à lui tout seul. C'est Hein. vrai que le chant qui a une grosse fanbase qui est sorti un peu. Après, nulle part, Olivini, je le trouve trop mimes aussi. Olivini, j'adore. Mais après, ils sont tous Je les suis 3 ultra trop mignons, fan. oui, c'est sûr. Mais... Par contre, en vrai, je trouve que pour l'instant, tous les Pokémon qu'on a vus, c'est quand même un gros sans faute, quoi. Ah ouais. Autant, Ouais. tu vois, sur des générations d'avant,
Moi, j'ai trouvé que les designs étaient un peu rincés. Là, tous les Pokémon qu'on a vus pour l'instant, je les trouve trop bien foutus. Ouais. C'est pas Là, des Pokémon, ceux-là, on va dire. Ouais. Complètement. Beau mais trop mignon, c'est aussi un Pokémon d'une de notre rivale aussi qu'on a vu, et on a aussi Gourmelet qui est l'un de mes Pokémon préférés qu'on a vu dans ce trailer. Gourmelet est doté d'un excellent nez, et sachez que il y a vraiment spécifié qu'à première vue, son corps semble fait de graisse, mais en réalité, il est principalement composé de muscles. Ah bah voilà. Il est méga musclé. Miaou, miaou. Mais C'est une maison regardez-le qui comme pèse lourd. il est beau. Est-ce qu'on peut montrer les Pokémon, s'il vous plaît, la régie? Il a déjà la moutarde sous les yeux. Oui. Il est prêt à être On consommé. dirait, je sais pas, du pu, j'en sais rien, c'est un peu... Non, sais moi pas je me dis trop. c'est la moutarde. Tu Oui, le bien sûr, cuis, il bien est sûr. déjà assaisonné. Regarde. Oh là, c'est quoi? C'est bizarre. Bah comme non, mais photo. c'est vrai. Enfin, c'est un jambon. Mais non, mes frères, il ressemble à quoi ton jambon avant d'être un jambon? Comment Bon, tu bah, voilà. Tu peux le dire comment tu l'as appelé pendant qu'on regardait le trailer? Le chunk. Non, non. Ah oui, La négra. Mais non, mais c'est vrai. Franchement, c'est le meilleur pseudo que elle tu veut peux lui donner un nom de charcuterie, quoi. Mais ça Ça lui se répond. Par contre, je te le dis, hein. Moi, je vais regarder, hein. Si sur le moment où tu fais ton live et que tu Ah ne bah, me renommes évidemment pas qu'il Pata aura Negra, ce nom-là. attention, hein. Évidemment qu'il aura ce D'ailleurs, il y a un petit sondage actuellement dans le chat. Vous pouvez voter Team Pomme, Team Gourmelet ou Team Olivini. Moi, c'est l'un de mes préférés, Ah, je crois, attention, Olivini. faut que Presque ex aequo avec Lechonk. Il est trop mignon. C'est un Pokémon olive. En plus, il a de l'huile qui coule sur sa tête, là. T'avais en termes de shitpost, le compte Twitter de Lidl Espagne qui avait réagi d'ailleurs à Olivini. Je sais pas si t'avais vu, ils avaient répondu en mettant l'évolution coûte 4 € chez nous et ils montraient le bouteille Mais de oui. Lidl. Mais il y a eu un truc qui était incroyable d'ailleurs suite à ce trailer, c'est beaucoup d'artistes qui ont ça. fait les versions finales des évolutions, Ils sont et une notamment pour réactivité. Smoliv, qui ont fait des versions bœuf de Smoliv, genre en mode c'est l'huile d'olive, elle te casse la gueule quoi. C'est trop fort. Oh, Non, mais non, trop en vrai, il est- malade, en vrai, il est- bravo, il est bravo, extraordinaire. Moi, je suis désolé, ce tweet, il me fume, il est incroyable. Il est incroyable. Ça, c'est un tweet opportuniste de CM qui est drôle. C'est Il y bien a beaucoup qui font des trouvé. trucs qui sont complètement C'est ridicules. pas Ça, c'est malvenu, drôle. quoi. Voilà, Oui, c'est oui. ça. Quasiment C'est 100 très 000 likes. Vraiment quand même, rigolo. bien joué. On arrive à faire une pub pour notre produit claqué avec un truc marrant qui sort sur l'actualité qui est pas méchant. GG. Après, t'en sais rien, hein, franchement. Je suis sûre que l'huile d'olive extra vierge de Lidl Lidl, Lidl fonctionne Espagne, bien, je suis sûre qu'elle est ah pas oui, mal. oui, oui. Ah oui, non, mais elle est certainement très bien, tu sais. Allez, Oui. hop, après être J'en parti sais, pardon, moi, quand tu aux me parles... US, on va partir en Espagne pour tester l'huile Là, mais d'olive. ouais, On va faire une OPSP Lidl. Moi, quand tu me parles de bouffe, ça y est, je suis dedans. Non, mais de toute façon, l'huile d'olive, c'est la vie. Hein. Ah, l'huile d'olive, c'est top. Complètement. On a aussi donc des nouveaux personnages, on en parlait tout à l'heure. En fait, on a notamment 2 professeurs différents avec toujours cette thématique du passé et du futur. Et c'est vraiment ce qui me fait convaincre, enfin, ce qui me convainc de prendre Écarlate et pas Violet, parce que je trouve que Olim est trop stylé. Elle a trop de flow, elle a tellement de flow. Ah, lui, mais incroyable. Les deux sont exceptionnels. Je crois que franchement, c'est la première fois qu'ils réussissent aussi bien des profs qui ont un charisme. En fait, Olim, elle a les yeux trop perçants, tu vois. Tu sais, genre, elle te regarde, t'es là, t'es en mode, je vais te casser la gueule. Ouais. Tu vas rien faire. Clairement, là, elle va te casser la gueule et tu vas l'appeler maman. Hein. Ça a l'air d'être le thème trop ça. du jeu. Hein. Ça me fume. Olim, on dirait un personnage de Horizon, en fait. Ouais, Oui, c'est vrai. de fou. Totalement. Donc rien que pour ça, déjà, elle a mon vote. Voilà. Alors, Il y a aussi Menzi plus bas qui est trop cool, qui est en fait la rivale. Et en fait, j'adore dans l'animation et tout, je la trouve trop stylée. Elle a beaucoup de charisme. Et d'ailleurs, on voit, regardez en bas à droite, et c'est ça que je voulais vous demander. D'après vous, c'est quoi ça? C'est une espèce de Pokéstop. Ça a le visuel d'une. En fait, ça ressemble à une station essence. pour Et du coup, charger ça tes serait Pokémon. quoi? Ouais. Genre, c'est un shop. Est-ce qu'on peut le laisser, s'il vous plaît? C'est un shop, c'est genre une boutique. Est-ce qu'il y a le centre Pokémon? Est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est l'uberisation du centre Pokémon? La merde. fin de l'infirmière Joël? Et du coup, le tu mets drive. juste tes Pokémon dans un sas et ils te les Ah, rendent c'est soignés. clairement le Poké Center. Merci. Ah, c'est un Trop Poké chouette Center. cette hein. image. Mais, et puis non, Par en contre, vrai, il il n'y a doit pas avoir- d'uberisation puisque tu as des gens, regarde. Tu mais- peux les Ah oui, voir. on voit du personnel. On voit du personnel et justement, tu vois qu'en fait, tu as toute la réponse à ta question. Tu as un coin shop, un coin Poké, un point soin Pour les Pokémon, soigner et un coin online. pour le PC. Ouais, c'est. Ah ouais. Donc, en fait, c'est juste des centres Pokémon. C'est juste touché des pour centres rien. Pokémon, mais en fait, vu qu'on est sur un monde ouvert, ils sont obligés d'en mettre plus. Hmm. Ils sont obligés d'en disséminer un petit peu plus partout. Donc c'est. Est-ce qu'on peut parler ça me des paraît conditions totalement de travail de ces gens qui travaillent en hiver dans un shop ouvert comme ça?
Moi, je vais monter. Si ça se trouve, il y a un bon ligue. chauffage, hein, tu sais. Oui, et donc quoi? Et l'écologie anti-star, donc on chauffe les rues, c'est ça que t'es en train de dire? Ouais, Bravo, effectivement, putain. c'est pas terrible. Bravo. ouais. Bravo. Oh là là. Après, on peut se poser plein de questions sur Pokémon et l'écologie, hein, si vous voulez. Je pense qu'il y a plein de thématiques qu'on va creuser à ce niveau-là. Et- Ah, j'en suis convaincue. Il y a mais- des places de parking, j'ai l'impression. Genre, est-ce que t'as des Pokémon Ouais. moto? Tu peux venir sur ton Coraidon et Tu vas venir te sur ton garer. Coraidon. Il y a vraiment bien Grave. des places de parking en face. C'est vrai que Juste c'est en des places face. de parking. Il y a même On des est petits, d'accord. des petits T'as vu manches. Et Il y a t'as des des manches petites de tables coups et pour le tout. sandwich Donna à 5,50 € à la totale de l'autoroute, là, à chier. Qui veut son Non, petit mais- pain suédois là qui veut son petit pain suédois, les gars? J'avoue. Bon, en tout cas, Menzi a l'air trop chouette. J'espère qu'elle sera pas chiante parce que moi, Elle a trop de personnellement, flow. Nabil, il m'avait saoulé. J'avais envie de mourir à la fin. Mais Nabil, quel casse-pied, mais en incroyable. vrai, Menzi, j'ai plus l'impression qu'elle agit un peu comme une mentor. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux Elle est dire? plus Tu sais, elle est là, elle est en mode déjà. attends, tu vas voir, ça c'est ton premier Pokémon, tu vas voir comment ça se passe. En tout cas dans le trailer. Après, ça se trouve, ça devient une gigantesque connasse, mais je ne pense pas. Ça me Oh, paraît elle a très l'air bizarre. mignonne. Peut-être C'est- qu'elle mange des oliviniers à l'apéro et que c'est un monstre. On sait pas. Non. Notre message, c'est une dresseuse Pokémon expérimentée et digne de confiance. Donc Et c'est puis bon, en plus, elle ne nous il y a écrit trahira pas. puissante dresseuse Pokémon, tu vois. Ça Enfin, se trouve, attention, c'est peut-être un leurre, justement. Ils te disent qu'elle est digne de confiance pour mieux te berner. C'est un jeu pour les enfants, je te rappelle. Le but Mais du jeu, moi, c'est Ouais, que Oui, mais tu aies justement, confiance. il te dirait attention, elle a quelque chose de suspect. moi, ce qui Mais ils savent m'intéresse, que c'est joué par les adultes aussi. moi, ce qui Excuse-moi, m'intéresse, Michael. c'est surtout ce qu'elle a au bras. À ce qu'elle a au Ouais, bras. les gens, Oui, les c'est gens vrai. ont demandé C'est la même chose que Link. peut-être une espèce de compétence cachée, un truc, tu veux, une similarité des méga évolutions. C'est peut-être, en j'en vrai, sais c'est peut-être la rien. nouvelle méca de la 9G, ouais. C'est ce Sûrement, que les gens très disent, sûrement. ouais. Mm. On verra bien, on aura plus de réponses dans les prochains mois. Et on a aussi les deux jaquettes qui, je trouve, sont super jolies, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Ah, elles sont très très réussies, honnêtement. Avec les deux légendaires, vraiment, je les trouve très belles dans les couleurs. En fait, ils ont bien signifié la typo, tu vois, genre vraiment Pokémon Regarde les Écarlate. écailles derrière en haut. T'as vu? Il y a Ouais. les écailles en haut Ouais. visibles. T'imagines si la jaquette est un peu holographique, brillante au niveau des écailles. Ah ouais. Franchement, c'est Elles hyper sont joli. vraiment trop belles. Et je pense qu'il faut bien regarder ce qu'il y a autour. Parce que je pense qu'on a des grosses infos sur le lot. Mhm. Sur le Ouais. cadre, tu veux dire, par Ouais, et puis exemple? les 4 symboles encerclés que tu as effectivement aux 4 coins là. Parce qu'on n'est pas en train de faire une méga théorie alors Je pense qu'il y a des trucs dessus. Il faut faire des théories. Les amis bros sont là pour ça. Hmm. Pour vous révéler la vérité avant que vous la voyez. Et il y a une version bundle, du coup, voilà, surtout si vous êtes deux, le pack duo avec. Avec le style. Oh, book. trop beau. Il y a le steelbook dedans? Ouais, Ouais, ouais. Ouais, c'est marqué dessus. On Ah n'a pas ouais, le il y a visuel. marqué écrit en dessus. gros. On n'a Pack pas duo. encore le visuel du steelbook, mais Oh, il y a peut moyen- faire un ils ont moyen de faire une dinguerie. extraordinaire. Ouais. Celui-là. Donc en tout cas, trouvable à 59,99 € et le duo est trouvable à 119,99 €. Moi, il y a juste un truc que je trouve important et qu'on n'a pas parlé parce qu'en fait, on a coupé le trailer juste avant. Est-ce que tu peux juste mettre la toute fin du trailer, Borvo, s'il te plaît? Parce qu'il y a un truc, ils l'ont mis et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas pourquoi c'est là. Tu veux La parler de la scène date post-crédit. Bah, c'est un peu une scène post-crédit. Enfin, tu vois plein d'écailles avec une Pokéball qui passe et C'est on ne vrai. sait pas ce que c'est. C'est vrai que c'est très Mhm. curieux. Pourquoi ils ont mis ça? Ils l'ont pas mis par hasard. Oui, alors on s'est aussi demandé, moi je me suis dit peut-être une nouvelle évolution, un nouveau type. Ah, Qu'est-ce voilà. que c'est que ça? C'est quoi? C'est juste, regardez, on sait faire de la 3D, c'est ça? Non, Non, c'est pas, pour moi, c'est Non, pas possible, ça, tu vois. Ça a forcément un sens, ce truc, effectivement. C'est pas. Et là, en fait, c'est l'annonce de Crystallis. Voilà, pour en vrai- l'évolution. Crystallis, le Pokémon Cristal. Oh, pas. t'imagines le nouveau type annoncé comme ça? En vrai, ce serait incroyable en vrai. c'est ce serait vrai trop que- Est-ce bien. qu'il y aura une nouvelle évolution? Parce que moi, j'ai mes badges de sub et là, je commence à. Il y en a plus là. Il faut qu'on. D'évolution, tu veux dire Ouais. Ah ouais. J'en ai plus. Beaucoup de Ça- gens Bah. attendaient ça sur le Ouais. trailer. Beaucoup de gens voulaient en voir une. Donc, Bah pour ouais. l'instant, Moi, we don't know. je pense plus quand même que c'est lié au 3e légendaire. En vrai de Ah vrai. oui. Parce que c'est vu que ça probable. intervient après le reveal des 2 légendaires. Ah non, je suis Hmm. déçue. Mais non, mais. Bon. C'est peut-être le 3e légendaire et peut-être un évolu. Mais je veux une nouvelle évolution. Genre. En vrai, il y en aura c'est- sûrement une. Le dernier sur qu'on a eu, celle-ci, c'est quand même. Nymphalie, c'est le plus Ouais. laid de tous. Genre. Non, on parle pas mal de lui. Ah non, il est Quoi, trop Très bien, moche. je On a envie de Non, le je l'aime taper, trop. vraiment, il est horrible. Non, mais Moi, je l'aime abuse trop. pas, le Non. plus moche, quoi. On peut jamais être Moi, je satisfait à 100% Oh non, d'un trailer, de toute c'était- façon. ça me C'est brise. impossible. Mais quoi? Mais tu trouves pas qu'il fait peur, Nymphalie Nymphalie? Il est trop mignon. C'est ses Oh, il yeux, en m'énerve, fait. il Ces m'énerve. yeux t'absorbent l'âme. Il m'énerve Ouais. comme le C'est le petit Pokémon dans Eagle. comme le petit dans Charlie et la chocolaterie là, tu vois, c'est le genre de personnage qui t'énerve, t'as envie de taper. Quoi? Waouh, les gens mignons, vous présentez pas trop devant Ultia. Hein, parce Oh que, la comparaison, elle est mais genre. C'est terrible.
Oui, ça me fait le même effet quand tu les vois. Je sais pas, ils m'énervent. Nymphalie m'énerve. Voilà, je vais faire une vidéo YouTube dessus. Nymphalie Non, mais m'ennuie. toi, tu voulais des évolutions. Moi, je suis désolé, je préférais le premier trailer parce que moi, dans le premier trailer, on voyait Miaous. Il est où Miaous? Il n'y a pas Non, de mais Miaous. j'avoue. d'accord. Miaous. Voilà. Donc, ce trailer est nul en fait. Il n'y a pas de Miaous 0/20. Voilà. Pas de Miaous, on verra plus tard. En tout cas, il y a Toby Fox qui a composé plusieurs thèmes de Pokémon Écarlate Violet, qui a annoncé qu'il participerait voilà, au jeu sur Twitter. Exactement. Donc Toby Fox qui avait fait déjà la musique de la tour de combat dans Pokémon Sword and Shield, si vous y avez joué, et que vous connaissez aussi peut-être pour Undertale / Deltarune, jeu où d'ailleurs la bande son est absolument incroyable. Et donc il va bosser là à nouveau sur des bandes son pour ce jeu-là, dont un petit bout. Donc c'est le Plainfield, il me semble, Plainfield Team. Que vous pouvez entendre dans le trailer déjà, donc vous avez un petit aperçu. Field Music. Field Music, voilà, exactement. Et honnêtement, bah c'est plutôt une bonne chose. C'est un mec qui est très talentueux et qui fait des bonnes compos, donc bonne. C'est une belle success story quand même, parce que quand tu te fais connaître avec un jeu indé qui certes est un jeu indé qui explose, mais tu te fais connaître quand même avec un jeu indé et que tu te retrouves à composer des musiques pour Pokémon. De ouf, Excuse-moi, ça De montre ouf. que t'as step up de ouf en 6 ans, il me semble que Undertale c'est 2016, ça montre quand même que vraiment le talent a été reconnu au-delà de la simple scène indé. Largement. Parce que là, Complètement. Moi, je suis très content pour lui. pareil. Il mérite de fou, je trouve. Pareil. C'est vraiment une super success story. Ouais. En même temps, bon, si vous connaissez pas Toby Fox, écoutez la BO de Undertale, régalez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on a gardé finalement de Pokémon Arceus dans ce trailer? Déjà, on voit bien que visuellement, ça y ressemble beaucoup. Ouais. Alors, Le moteur graphique sans doute, ouais. il y a quand même pas mal d'améliorations. On voit notamment sur les Pokémon que c'est plus creusé, qu'il y a plus de relief sur les yeux notamment. On peut voir sur Pouce Achat, tu vois vraiment les yeux creusés. Donc t'as quand même ce côté-là où, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment voulu mettre l'accent sur les personnages. Tu le vois, même les personnages sont plus travaillés en fait. Ouais. On les trouve tous plus beaux. Oui, Donc, y a carrément. Ils vraiment ont mis un truc plus le là-dessus. paquet sur ça. Ça, c'est une Je pense qu'ils ont certitude, vraiment ouais. plus mis le paquet sur tout ce qui est chara design. Et par contre, effectivement, sur le décor, c'est encore un peu compliqué, quoi. Carrément. En plus, moi, voilà, je disais là, j'aurais bien aimé garder la mobilité autour du Pokémon. Je trouvais ça hyper réaliste que le dresseur puisse vraiment aller et venir lorsqu'il y a un combat. C'est vrai que ça a l'air d'être mieux texturé qu'Arceus. Vous avez raison dans le chat. Je parlais pas quand je disais ça ressemble à Arceus, je disais pas forcément graphiquement. Je disais aussi dans la DA, le moteur graphique, les assets et tout. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des choses qui ont été reprises de Ouais. Arceus. Hein. Je- Je crois que les arbres, c'était du copier-coller. Je voulais pas Ah qu'ils oui, jettent les tout arbres. à la poubelle en fait, parce que je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées dans Arceus et c'est pour ça que je voulais voir. En Ouais. fait, le truc, c'est que genre, est-ce qu'on est sûr et certain, tu vois, que ça va pas reprendre le système de combat? Bah, non, je sais pas, Non, on dirait bien quand même. Hein. En fait- On voit en fait- bien le menu ouvert Ouais. avec marqué attaquer, stack Pokémon, etc. Par contre, la phase de gameplay qu'on confondrait avec Arceus, c'est la phase où le dresseur se situe derrière les Olivini, Mhm. Oui, doucement Ouais. s'avance et tout. En fait, pour moi, tu vois, en fait, tu peux quand même récupérer cette phase de dresseur qui bouge autour, tout en ayant en fait le truc en tour par tour. C'est pas un problème, tu vois. Et puis ça se trouve, tu vas quand même avoir cette mécanique où tu peux vraiment jeter ta Pokéball au lieu de juste rentrer en contact avec le Pokémon, ce que tu avais dans l'épée bouclier. Là, tu peux à nouveau effectivement avoir cette mécanique un peu, un peu d'infiltration où tu dois faire gaffe à pas te faire repérer pour soit balancer ta Pokéball et espérer le choper, soit enclencher un combat. Moi, je pense qu'on retrouvera ça. J'espère. sans aucun- Ça J'espère tellement très bien. très fort. Ouais, tellement vraiment. bien fichu. Extrêmement bonne feature. Ça fait partie de ces trucs qui sont méga satisfaisants dans Arceus, comme il y en a par dizaines. Je pense vraiment que si dans Arceus, je devais juste foncer dans les Pokémon pour déclencher un combat ou espérer les attraper, Ça aurait pas été la même. je me serais pas autant éclaté dedans, Ouais. vraiment. Et tu vois, moi, j'ai aussi une idée, c'est que du Pareil, coup, je pense. qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on est plusieurs, tu vois? Est-ce que Bah, on ça, peut c'est la utiliser un grande pote question. Mm. en mode distraction du Pokémon, toi, t'arrives derrière, tu lances la Pokéball, tu vois? Est-ce que t'auras aussi ce genre de jeux-là qui peuvent être faits? Ça peut être ultra intéressant. Ouais, je sais pas. Franchement, j'ai trop hâte d'en savoir plus sur cette histoire de coop. Là, je comprends pas trop comment ça peut fonctionner. Mais du coup, voilà pour ces nouvelles images, très intéressant. Je suis trop hypée. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Je pense que tous autour de la table, on est dans ce cas-là. Du coup, toujours pareil, on couvrira les prochains trailers dans les Amis Bro. Et pour terminer cette émission, on va parler de Sonic Frontiers. Et c'est parti pour la deuxième chronique.
Sunday, je te regarde parce que c'est vrai que t'es un peu la caution Sonic du plateau quand même. Je suis la représentante officielle de Sonic. Toi, la Genre, on fangirl, est deux, tu sais. On est en mode là. Bah ouais, c'est vrai. En vrai, on a eu droit à quelques images la semaine dernière. On a eu un trailer tout d'abord. Avec un trailer sans vraiment gameplay, c'est ça. Peut-être qu'on peut le voir aussi derrière nous. Et toi, Sunday, t'en as pensé quoi de ce premier trailer? Je n'ai pas vu le trailer. Ah ouais, tu l'as pas vu? Ah, c'est parfait. Je l'ai pas vu. En fait, j'ai vu qu'il était sorti. J'ai vu 2-3 petits extraits de gens qui pleuraient sur Twitter en mode ouin, c'est plus la même personne qui s'en occupe et du coup, ça rend moins bien. Avant, c'était mieux, maintenant, c'est nul et tout. Moi, là, déjà, de ce que j'en vois, je suis en mode cool. Ça m'a l'air cool. Alors, des tout petits extraits que j'avais pu voir justement sur Twitter, je trouvais que ça reprenait vraiment les vibes de Sonic Adventure. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'on a aussi eu un trailer de gameplay. Et c'est vrai que moi, je me suis un petit peu renseignée là, justement, pour l'émission. J'ai un peu regardé des images et tout. Et j'ai vu beaucoup de fans de Sonic déçus pour plusieurs raisons, notamment. Alors, déjà, parce que ça avait l'air d'être immense. Et du coup, qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose à faire de particulier, qu'on n'était pas vraiment guidé. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé du fait que Sonic avait l'air d'être pas si rapide que ça, mais aussi qu'il avait l'air de détonner un peu, en fait, visuellement par rapport au décor. C'est-à-dire que Sonic, c'est très cartoon, très coloré visuellement, et que là, ces couleurs un peu... monotone et c'est pas très punchy et tout. C'est photoréaliste en fait. Ouais, voilà. Ça me rappelle vraiment Sonic Adventure pour le coup. Ouais, ok. C'est vraiment exactement ces vibes-là qu'il y avait dans la partie Mystic Runes pour ceux qui ont joué. C'est vraiment exactement ça. Moi, ça me reprend bien ces vibes-là. Je vois ce que les gens veulent dire avec le sentiment. On dirait un peu une de map un peu vide. aseptisée, en fait, juste une map totalement classique et on met Sonic, qui est pourtant une mascotte très cartoon, dans cette map, tu vois. Mm. Et donc on dirait que ça manque un peu de cohérence, je trouve. Ou alors, je sais pas s'ils veulent faire de l'open world pour faire de l'open world. J'ai l'impression que ça, c'est un peu un truc à la mode et que du coup, parfois, ils se perdent un peu dans leurs objectifs. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est méga grand, méga réaliste et que du coup, ça sonne bizarre pour Sonic. Mais si toi, tu me dis que Moi, c'est cohérent... J'ai l'impression surtout que le man qui joue, j'espère qu'il a 4 ans, quoi, parce que sinon, c'était... Sympa. Non, mais je suis désolée, 1000 respects à la personne qui est en train de jouer, mais en fait, l'immense force de Sonic sur le genre de niveau en 3D comme ça, c'est d'aller très très vite. C'est vraiment d'enchaîner, boum, 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 tes trucs dans tous les sens. C'est le problème. Et bah ouais, et le problème, c'est vraiment quand tu t'interromps à des moments où, hop, t'es obligé de t'arrêter parce que tu dois te replacer ou t'as un truc qui marche pas, etc. Et là, c'est chiant. Ce qui est bien, c'est quand tu peux enchaîner de fou tous tes événements ensemble, etc. Donc, j'espère que c'est le mec qui joue pas très bien. C'est intéressant ce que tu dis, Soné, parce qu'effectivement, le concept de Sonic, c'est d'être rapide. En plus, à l'époque où le premier Sonic est sorti, on voulait justement impressionner, épater la galerie techniquement en disant regardez le niveau de fluidité, la vitesse qu'on est capable d'atteindre. Et globalement, tous les Sonic sont censés effectivement apporter ce genre de prouesse. Le problème, c'est que Sonic et Open World, c'est un mariage qui est très bizarre parce que l'Open World, souvent, c'est Oui, je suis contemplatif. d'accord. C'est quelque chose où tu Oui. dois explorer, où tu dois... Je vais pas dire Mais que t'es obligé Sonic, de on n'est prendre ton pas temps. censé s'attarder sur le décor non plus, Voilà, en fait. tu C'est t'attends ça. pas forcément sur le décor. Et ce qui est curieux quand on voit ce trailer, c'est que les possibilités effectivement de Sonic d'aller vite, de grind comme ça, comme on le voit, ou de grimper à toute vitesse sur des parois, c'est bien exécuté. Il y a une bonne performance technique derrière. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, je trouve que ça dénote en fait avec un open world. Surtout qu'on a cette impression constante. On voit tout ça. On n'arrive pas à savoir quel est l'objectif de Sonic, Oui. à part effectivement collecter des anneaux. On voit pas, en fait, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais comparer avec un Mario Odyssey. Tu vois pas l'interaction avec une lune de temps en temps. Ouais. Un petit événement qui s'affiche en disant vous avez débloqué tel ou tel artefact, ou tel Ah, les objectif. textures qui s'affichent au fur et à mesure, là, du... Et encore, c'est pas la ils version ont bien Switch. le hein. clipping, là... Oui, parce qu'il y a beaucoup de clipping, mais ça, c'est certainement une version qui tourne sur un bon PC. Hein, Oui. à tous les coups. C'est- Ouais. Parce que c'est joli quand même, globalement. C'est pas. Non, c'est pas dégueu. En vrai, mais- c'est plus joli que n'importe quel jeu Switch, hein, ce qu'on voit là. Oui, Ah oui, clairement. franchement. Si Breath of the Wild, la suite était aussi belle que Si ça. Breath of the Wild, c'est comme voilà. ça, je te jure que le jeu fait 400 millions. Hein, c'est n'importe Mais du quoi. coup, c'est étrange, ces rails mis dans le vide, comme ça. On a vu des espèces de parodies aussi, avec des gens qui traçaient juste des traits sur Paint, sur un fond d'écran Windows. J'avoue que je suis assez... C'est vrai que ça... interloquée par ce trailer et alors je vais un peu m'expliquer. J'ai cherché des fangames Sonic, notamment Sonic Omens et Omens, en incroyable. fait je regardais ça et je me disais mais
là, on a vraiment un exemple de fan game Sonic et là, ça a l'air d'être plus. Je parle des décors, hein, on peut se mettre bien au milieu du trailer, la régie, concernant ce jeu-là. Mais là, ça me semble un peu plus cohérent avec l'univers de Sonic. Je sais pas si on peut trouver une des phases où il est dans l'herbe, justement, pour comparer ce qui est comparable. Ce jeu, vraiment, c'est une dinguerie. Bah, ça m'a l'air plus dans l'univers. C'est un fan game. Ouais, ça, c'est un fan game. Donc, évidemment, avec les moyens qui peuvent être. En vrai, ça a été validé aussi par Sega. Ils ont fait OK, en vrai. Oui, parce que Sega, ils il sont est pas très, chiants très sur les droits d'auteur Ouais. avec Sonic. C'est l'anti-Nintendo de ouf. sur tous les plans depuis 91. Hein. Et c'est vrai que on voit plus. Enfin, bon, Mais voilà. comment ça y va, ça bombarde. Avec les moyens qui ont été mis pour ce fan game et si on met en rapport avec les moyens qui peuvent être mis pour Sonic Frontiers, bah là tu peux te dire que ça peut claquer quoi. Moi je voyais plus un truc dans le genre, j'avoue. Là, la sensation de vitesse, tu l'as sur de la 3D. Elle est énorme. C'est- Complètement. En plus- Mais c'est Sonic Adventure 2, C'est là. ça. C'est ça, littéralement des niveaux comme ça autour des arbres. Parce que J'ai cette l'impression grande que c'est les mêmes plaine, assets. en fait cette grande En fait, plaine, c'est ça, je la ouais. trouve pas. Je la comprends pas en fait, la grande plaine méga vide. Je suis en mode mais on n'est pas sur Alors- Zelda Breath of the Wild. En fait, il y a pas d'exploration, de contemplation, tu vois. En fait, il y a eu effectivement une théorie là-dessus, c'est qu'en gros, en fait, c'était un peu le plateau du prélude entre guillemets qu'on Ouais. voyait en fait, et que. Oui, mais du coup, c'est évoluer. peut-être pas très intelligent de le montrer que ça, mais oui, d'accord. Alors moi, je suis plutôt d'accord avec toi, et en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on voit pas Sonic interagir avec des ennemis. C'est ça. Oui, tu vois C'est vrai. pratiquement pas des. Et- Il y a quelques combats quand même, hein, il y a... Oui, alors, Voilà. C'est vraiment très léger, quoi. Et ça m'avait un peu trigger. J'étais en mode, on voit juste ça, alors qu'on. Moi, tu vois, j'aimerais bien voir d'autres mécaniques, des trucs un peu plus gros, voir aussi ce qui peut vraiment pulluler au global sur toute la map. On en voit très peu. Et ça, pour moi, c'était un petit peu un vrai problème. Tu vois les traits qu'il y a dans le ciel, mais c'est quoi en fait? J'avoue que ça fait des vraiment rails. bizarre en vrai. Les rails dans le ciel comme ça, c'est C'est très chelou, hein. Et particulier. il y a un autre fan game, justement, que je voulais vous montrer et qui est aussi un peu plus dans la veine que moi, j'imaginais pour Sonic Frontier. C'est Sonic Utopia. Et là aussi, vraiment, ça reprend la première map, enfin la map de Sonic qui est super connue. Je sais plus comment elle s'appelle, celle-ci. Green Hill. Ouais, Green Hill. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est un peu dans un autre thème que ce que j'ai montré tout à l'heure, mais pareil, ça marche, quoi. Ouais, le gameplay Ah, et a c'est l'air fast, quoi. a l'air fluide, quoi. Oui. Complètement. T'as vraiment ce côté rapide de ouf qu'on retrouve au final très peu parce qu'en fait, c'est trop grand. J'ai l'impression que vu que c'est trop grand, on ressent pas suffisamment ce truc de vitesse, alors que je suis sûr que ça va en vrai plus ou moins vite. Et après, de toute façon, il faudra le juger une fois la manette en main. Mais moi, je suis très mitigé quand même sur ce trailer. J'espère qu'il y aura plus des niveaux, tu vois, de style ville, parc d'attractions, Ouais, voilà. vraiment les Là, c'est trucs très, très, très flashy. S'ils nous sortent que cet univers-là avec cette plaine et ce truc, oui, ça fait des mots techniques, quoi. Vraiment. Est-ce qu'ils ont dit que c'était vraiment un open world? Est-ce qu'ils ont vraiment confirmé que c'en était un? Parce que ça pourrait être. Oui, je crois. Ça pourrait être à la Mario Odyssey où tu as des très grandes zones. Parce que Mario Odyssey, honnêtement, si tu montrais la première fois que le désert de Toast Arena, tu te dirais, ouais, c'est quand même pas mal vide, tu vois. Bon, c'est une zone qui est super jolie, en fin de compte, ça tourne hyper bien, et puis c'est un des niveaux les plus chouettes du jeu. Ah oui, Mais oui, la vraiment, première fois que tu le vois, ils ont dit open world. Ils ont dit open world, ok, donc c'est pas juste une zone qui va être déconnectée des autres. Mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'ils veulent à tout prix placer des open world partout, tout le temps, tout le Ça, temps, c'est tout le le temps, parce que c'est ce qui se fait, et qu'en fait, parfois, c'est pas le meilleur format. Alors, autant Pokémon, je comprends, autant Sonic, j'ai un peu du mal, quoi. Oui, puis tout le monde veut son Breath of the Wild, c'est un peu le souci aussi, c'est Ouais. que à partir du moment où tu as redéfini le jeu d'action-aventure avec un nouveau système, surtout qui n'était pas vraiment un système maîtrisé par son développeur, Nintendo, les open world, à part dans Xenoblade, ils en faisaient pas et ils savaient pas en faire. Mais eux, ils se sont dit, nous, on a plus de moyens techniques, on peut faire un super beau truc. Mais oui, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on voit la vitesse quand même à laquelle Sonic arrive d'aller d'un point A à un point B. Pour moi, déjà, on se dit, on voit quand même une bonne partie de cet open world. Parce qu'imagine la vitesse à laquelle se déplace Sonic dans l'open world de Breath of the Wild. Ouais. Tout à coup, l'open world de Breath of the Wild, il a l'air plus petit. Hein. Et ce que tu vois là, si tu le mets avec à l'échelle de la vitesse de déplacement de Link, même à cheval ou à moto dans Breath of the Wild, tu te dis, ouais, c'est grand. Alors qu'en fait, là, quand tu vois, tu as cette crainte que ce soit assez petit. Et c'est pour ça que je me dis, j'espère qu'il n'y a pas que ça, en fin de compte. Ouais, Ou pareil. alors qu'au-delà des montagnes, il y a d'autres trucs. Hein, mais ouais, t'as dit un truc tout à l'heure, Vitel, je suis obligé de te citer parce que j'ai trouvé ça très drôle. T'as comparé ça à un frigo vide. et t'as dit que oui, ça fait envie jusqu'à ce qu'on l'ouvre et qu'on voit qu'il n'y a rien dedans, et du coup ça fait un peu de la peine, quoi. Bah, c'est un peu le constat que j'ai fait, en tout cas de mon côté, quoi. Mais après. Après,
Et puis, Effectivement, le chat a raison. Tant qu'il y a de l'élevage de chaos, le jeu sera bon. ouais, c'est vrai. C'est Non, tout mais- ce qu'on demande. En fait, Après. pour moi, tu sais, c'est juste, j'ai l'impression qu'on a vraiment aucune info sur même une once d'histoire. Oui. Aussi. Et du Oui. coup, ça me dérange un peu. Ouais. Bon, après, on la En fait, connaît, on a l'histoire. très peu d'infos et c'est vrai qu'il nous en faut plus, je pense, pour juger et il faudra tester le jeu. Mais c'est vrai que dans un premier lieu, déjà, rien que ce côté, pour moi, c'est totalement dissonant. Le visuel et le chara-design de Sonic sur un décor de plaine réaliste comme ça, je sais pas, je trouve ça étrange, j'avoue. Après, on trouvait dissonant le fait d'avoir Mario dans New Donk City. Hein. Et finalement, ça rentrait bien. Mm. Mais bon, il y avait une cohérence. un monde, quoi. Ouais, puis il y avait une cohérence de lore. Si par tout rapport au Mario avait été comme ça, j'aurais pété les plombs. Ouais, et puis en termes de lore, Mario, il est censé être new-yorkais à la base. Ses origines, c'est d'être dans les égouts de New York. Donc voilà, là, effectivement, tu te demandes ce que Sonic fout là. Et puis bon, on a quand même une inquiétude en tant qu'ami bro qu'on est obligé d'évoquer, c'est ça tourne comment sur Switch? Ah Non, mais c'est impossible. À C'est quoi ça va impossible. ressembler? Ça n'existe pas. Ça va ressembler en fait au fangame que tu as vu avec Green Hill. Ça va être le même Ah, moi, ordre du jeu, moi, je ne veux pas croire que ça arrivera sur Switch. C'est impossible. Ça va y arriver, mais en cloud et en 30 FPS. C'est Peut-être en cloud. Hein. Ouais. Parce que tu vois, autant Hogwarts Legacy, je comprends le tour de force de le faire rentrer sur Switch parce que c'est un petit monde condensé, parce que c'est uniquement Hogwarts. Donc je veux bien. Mais là, ça a quand même l'air immense. T'as une grosse profondeur de champ, t'as un gros niveau de détail dans les herbes. C'est ça qui est étonnant surtout, c'est que Sonic, effectivement, c'est un personnage qui va vite. C'est pas un personnage qui amène à la contemplation. Et globalement, quand tu t'arrêtes, je pense aussi que la vidéo, il s'arrête beaucoup pour ça, pour qu'on puisse profiter des décors et voir que c'est joli. Ouais. Mais c'est quand même bien fichu, quoi. Il y a vraiment un beau niveau de détail dans la réalisation, je trouve. Et sur Switch, t'auras jamais ça, quoi. Donc du coup, là, Non. c'est censé sortir pour fin 2022, Sonic Frontier, c'est ça? Je sais même Je plus. Attends, quoi? Non. Je- Si, si, Parce qu'en fait, justement, C'est vraiment c'est- confirmé? C'est ça que je comprends Ouais, pas, ouais. c'est que en fait, Fin il y a- 2022? justement, c'est une question parce qu'il y a pas mal de fans qui ont demandé le report Oui, de c'est vrai, c'est Sonic vrai. Frontier en mode de bon, bah, si c'est pour que ça ressemble à ça, n'hésitez pas à le reporter et comme ça, on préfère avoir un truc qui est bien. Je te dis, Donc, avec Sonic, ouais. ça marche bien. Pas de date. C'est vrai, c'est vrai. qu'ils l'ont Ça fait avait avec le marché avec film, le hein. film déjà. Ouais. Les fans ont hurlé Ouais. en disant c'est quoi cette merde, c'est ignoble. Et du Complètement. coup, le film a été refait en termes de DA, de De car DA. design. Et finalement, le film est très cool. Le film, il a pris quoi? 6-7 mois sais à pas l'époque? combien je de sais temps plus, il a mais pris. oui, mais ça valait le coup. Quasiment un an, je Ça, crois. ça valait de ouf le coup, et la suite d'accord. est vraiment des bonnes notes, des bons retours. Quoi. Mm, mm. Donc, à la limite, oui, prenez votre temps. Et c'est faites ça, mieux. c'est fin 2022, exactement. Donc, du coup, Putain, c'est- certains fans demandent le report du jeu parce que voilà, ils préfèrent avoir un jeu bien fini plutôt qu'une espèce de monde vide. En tout cas, c'est ce qui se dit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Faut attendre, faut voir quoi. Toi, tu jouerais, Ultia? Bah moi, je sais pas, tu vois, je suis pas très fan de Sonic, donc peut-être pour le test, peut-être pour voir, peut-être Ouais. pour pas ne jamais avoir joué à un Sonic de ma vie. Mais visuellement, en tout cas, je suis pas convaincue. Enfin, l'ambiance, la direction artistique, etc., c'est pas. Pour moi, il manque des trucs. Vraiment. Ouais. Ah ouais, non, clairement. Mais j'espère juste qu'ils nous ont montré genre juste des petites miettes. Ah, j'espère et que c'est ils 0,1% sont du jeu, en hein, train de vraiment. rire sous cap en mode ah, 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 vous voulez le report, mais en fait Ouais. on a prévu une ville qui va sortir du sol et tout va avoir du sens. S'il vous plaît. Et ça tournera Pitié. définitivement plus sur Switch. Et non, la Et oui, Switch, là, par contre, là, c'est la fini. Switch là, combustion vraiment, spontanée dans c'est ça. tes mains, voilà. Mais j'ai envie d'y croire. On arrive au moment de conclure cette émission et j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que vous avez jusqu'au 26 juin pour vous procurer les versions standard ou de luxe de Monster Hunter Rise et de Monster Hunter Stories 2 à moins 50% sur le Nintendo eShop. Voilà, donc jusqu'au 26 juin. J'ai oublié de vous en parler quand on parlait de Monster Hunter Non, mais c'est Rise ma faute, c'est moi qui ai oublié. Sunbreak. Du coup, je suis désolé. Non, mais c'est moi qui le runner, mon cher Bitel, donc ne t'inquiète pas. Non, c'est moi, non, c'est moi. Non. Beaucoup trop de Trop de politesse. douceur, trop de Ça me mignonneté. profite. Monster Hunter Stories 2, trop bien. Donc si vous voulez vous les procurer maintenant, moins 50%, ça vaut plutôt le coup. Et j'avoue, Monster Hunter Stories 2 est plutôt cool si vous voulez une espèce de Pokémon-like en attendant peut-être la 9e génération. N'hésitez pas. En plus, il y a de la personnalisation et ça, on adore. Il n'y a que moi qui prête attention à ça, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir fait cette émission avec moi. C'était un régal de vous retrouver aujourd'hui. Merci Antistar, Bitel, merci beaucoup Sunday. On pense très fort à Ken qui n'était pas parmi nous
Aujourd'hui, tout de suite, vous retrouvez la First Team pour House of Sport. Et la semaine prochaine, on vous parlera bien entendu de Mario Foot. Ce week-end, toute l'équipe, entre Sunday qui était en vacances, Bitel et moi, on était à la Trackmania Cup. J'avais un énorme tournage qui a duré 16 plombes. On n'a pas eu le temps de tester la démo en ligne et en local de Mario Foot, mais on vous en parlera bien assez la semaine prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye!